Bonjour, ici Stéphane Poirier. Vous écoutez AGO. Bienvenue à l'artiste, le geek, le taku. Cette semaine, on a moi-même, comme à l'habitude, l'artiste, Alexandre Bonneau. On a le geek, Danny Lefebvre. Bonjour. Ça va bien, toi? Ben oui. Émilie Garand, notre otaku. Allô. Et notre invité de cette semaine, Stéphane Poirier, artiste visuel et tatoueur. L'autre, Stéphane Poirier, pas l'humoriste. Ouais, non, c'est ça. C'est ça que j'ai vu en faisant des recherches. C'est un nom assez commun. Assez partagé entre plusieurs personnes. Ça va bien, toi? Ouais, ça va. Ah, c'est vrai, j'ai remarqué ça, Moutou, il y a pas longtemps. Je disais, hey, crime, il y a un humoriste qui a le même nom. C'est drôle. Ouais. Ah, il ressemble à mon cousin aussi, fait que c'est bizarre. Ah ouais? Ça t'arrive-tu dans la rue, des fois, de croiser quelqu'un qui dit « Hey, t'es l'humoriste? » Non. Ben, je pense pas dans la rue, il n'y a pas son nom dans la face. Ouais, c'est ça. tu veux tout le temps mettre un nom, mais tu dois avoir des questions quand le monde t'appelle pour, mettons, « Hey, Stéphane Poirier, c'est pas un humoriste, ça? » Ou quand tu tapes sur Google, Stéphane Poirier. Ben, du monde qui va l'humoriste, il est plus hot, là. Il est connu, lui. Ouais. Il sort plus souvent. Moi, je suis plus local. Lui, il est montréalais, mettons. Là. Ouais. Mais local, mais t'as quand même un bon nom de fête là, comme tatoueur. Là. Ouais, bouche-oreille, ouais. Quand même, au moins, tu sais, quand t'es capable d'en vivre, ça veut dire que ça doit être correct. Tu dois faire de quoi de correct quand t'as envie, là. Mais ta boutique, es-tu à Valleyfield? Non, je tatoue pas mal du monde de Valleyfield, mais j'étais à Châteauguay sur le boulevard d'Anjou. OK. J'étais associé avec... j'ai une partner, là. On est comme coloc, là. On loue le même local, mais on fait le même métier. Mais on a sensiblement la même clientèle, mais on a quand même vous chacun... ouais, c'est ça, exactement. Mais on est comme deux business en une. C'est le fun, ça. C'est moins compliqué que... Que d'être la même business, puis de partager les profits, puis de gérer ça, puis... Tandis que là, c'est split loyer, tatouer, split l'Internet, that's it. C'est pas mal. Puis moins de chicane aussi, là, c'est le fun. Pas d'estinage, là, non plus, j'imagine, ça peut apporter une certaine... pas compétition, à un moment donné, quand t'es dans le même business, je veux dire, là, comme partager comme ça. C'est pas Spirina qui fait ses projets. Même les horaires différents, puis on fait ce qu'on veut. Mais on se respecte dans l'emplacement. Elle fait quoi comme métier, l'autre? Tatoueur. Ah, tatoueur, ok. Ouais, je pensais que c'était autre chose complètement. Ouais, non, même affaire. Avez-vous le même style un peu? Non, elle a fait plus style fantasy, réaliste. OK. Moi, je suis plus peut-être côté graphique, un peu, si on pourrait dire, mettons, la mode skateboard, urbain building, assez graphique. Mais elle, c'est vraiment, tu as besoin d'un portrait ou de quoi de réaliste. Mais elle fait beaucoup de création aussi, mais comme je disais, le côté fantasy, là, tu sais. Quand même beaucoup de mouvements. Je vais me faire une fille, là, j'irai voir. C'est ça, mais tu sais, elle fait de tout, là, même floral jusqu'à personnage. Ah, c'est le fun. C'est vraiment beau, là. Puis ça fait combien de temps à peu près que... de un, que tu fais du tatou, puis de deux, que t'as ton salon fixe, mettons? J'ai commencé à tatouer en 2000. La raison, c'est que, tu sais, les toiles, tu peux pas vraiment vivre... Parce que moi, je peux pas en vivre, là, parce que quand t'as une famille... une hypothèque, toutes ces choses-là. C'est assez tough de vivre de ça. J'ai quand même essayé, mais j'ai vu que il fallait tout le temps avoir comme un vrai job. Ouais. Fait que ça venait comme un AB, mais moi, je voulais plus que ça. Puis mon cousin, lui, était tatoueur dans la région de Québec. Okay. Puis j'ai dit, si lui peut l'en vivre, pourquoi pas à Montréal, tu sais. Fait que là, il m'a comme expliqué un peu comment ça fonctionnait, les machines. Un petit code de 2 jours, une fin de semaine. Puis j'ai acheté du matériel, puis ça a commencé de là. J'ai tatoué 2 ans chez moi. OK. Fait que tes premiers tatouages, tu les faisais-tu directement sur du monde, des amis? Ouais, ça a commencé un peu avec la famille. OK. Des amis proches, là, tu sais, blonde, frère, sœur, tout ça. Il me semble que les premières fois, ça doit être tellement stressant, là. Ouais, c'est comme si je voulais plus, là, le faire, là. Pour le vrai, tu sais, ma blonde, elle voulait plus que moi, là, que je fasse un tatou, puis la nervosité était là. Ah non, ben c'est clair. De un, j'imagine que t'as peur de chier ta shot, puis de deux, de faire mal, je sais pas, d'y aller proche, là. Ouais, ben c'est ça. C'est toute une question de, tu sais, le voltage,
la résistance de la machine, est-ce que l'aiguille va trop profond? OK, fait qu'il faut vraiment tout le temps que tu gages un peu ta profondeur, ta rapidité d'entrée-sortie de l'aiguille. Ouais, c'est ça. Puis au début, quand tu as eu un petit cours de 2 jours, tu fais comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait qu'on pratique sur des pleurs de pamplemousse. Ouais, ben c'est ça, je pensais un peu. J'ai déjà vu ça aussi. Ben, y en a qui parlent de peau de cochon. Moi, je trouve ça un peu assez dégueu. Là. Fait que j'ai dit, on va y aller avec des pleurs de pamplemousse. Mais là, après ça, quand tu tombes dans de la peau, c'est pas la même résistance. C'est plus facile. Ah ouais? Ah ouais, c'est plus raide un peu. Le trait, il est comme direct puis précis. Tandis que tu sais, une pleure, la pleure, c'était plus pour la dextérité que la machine. Plus que... Parce que la peau, en fin de compte, c'est pas dégueu non plus. Là. Quand la machine est bien setée, c'est même le fun. Fait que là, c'est là que j'ai vu, je dis OK, là, je pense qu'après avoir fait une ligne, on va triper là-dessus. Là, mais ça, faut-tu que tu te réajustes tout le temps? Tu sais, quand on parlait de la rapidité de l'aiguille et tout ça, selon, mettons, les couleurs, les dégradés que tu veux faire, faut que tu te réajustes tout le temps avec ta vitesse. Là. C'est pas une fois que c'est seté, c'est seté. Là. Non, c'est ça. On dirait qu'il y a personne qui a la même texture de peau. OK. Il y en a qui peuvent avoir une peau plus basanée, rubber, là, puis l'autre un petit peu plus une peau fine ou comme ça dépend aussi même de l'âge de la personne. Tu as déjà vu des peaux hyper minces, puis tu veux pas faire des lignes éclatées. Là. Fait que, avec l'expérience, on dirait, là, ça fait comme peut-être, je suis rendu à 16 ans, 16-17 ans de tatouage. Fait que là, OK, ben là, tu peux même, par le premier coup d'aiguille, dire, OK, là, on va se placer autrement ou on va jouer avec le voltage un peu. Je sais aussi que si tu vas trop profond ou que tu essaies trop de mettre de couleur, le tatou va déborder. Ouais, c'est ça, ça va comme fuir. Parce que moi, j'en ai un, que c'est ça qui est arrivé, puis ça fuit. On dirait que mes lignes ne suivent plus. Là, c'est ça. C'est toute une question d'ajustage. Ouais. Wow. Non, pour vrai. C'est assez technique, c'est comme du dessin ou de la peinture. Tu sais, il y en a qui disent c'est technique, oui, mais c'est plus. C'est juste le dessin, le coup de crayon, il est là directement, mais la machine à tatou, elle a une pesanteur, la personne peut bouger. Il y a comme plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte, tandis que le dessin ou la peinture, c'est plus du toit. C'est vraiment direct, de la technique et de la dextérité, tout simplement. C'est sûr que oui, il y a de la technique selon certains trucs là, à faire, là, mais il reste que c'est moins complexe un peu que le tatou, là, parce que le tatou, comme tu dis, il faut que tu t'adaptes tout le temps à ton médium déjà de base, parce que, tu sais, oui, de la peinture, tu peintures sur une toile, mais d'une toile à l'autre, c'est la même résistance. La toile, elle bouge pas, puis elle a la même résistance, parce que, tu sais, d'un coude aussi à un avant-bras ou dans le cou, ben là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Une omoplate, mettons. Les os, les muscles, les veines, tu sais, c'est pas... en tout cas, là, on rentre dans le technique, mais c'est cool. Non, mais c'est correct. C'est le fun d'en parler, parce qu'on en mais quand t'es à l'aise avec ce genre de... Tu sais, quand une fois que t'es à l'aise avec ton aiguille et ta machine, tout ça, là, on dirait que c'est plus impressionnant qu'une peinture, parce que, justement, t'as réussi à passer toutes ces étapes-là. Ouais, c'est vraiment cool. Puis veux pas, tu le gardes à vie après ça, ce tatou-là. Fait que, tu sais, c'est comme ton art va être représenté. C'est quasiment un peu de l'art vivant, là, dans le sens que tu vends une toile à quelqu'un, tu sais, ça reste chez eux, puis ses amis et sa famille qui le voient, mais un tatou, tout dépendant de où aussi. La personne, tu te fais tatouer un avant-bras, mais tu fais un petit voyage au Mexique, c'est les Mexicains qui vont voir le tatou, là. Mais c'est comme un peu une exposition, mais... c'est ça. Fait que ça fait de la pub, tu sais. Ça te fait de la pub sans que tu t'en aperçoives toi-même, tu sais. C'est cool. Non, c'est cool pour vrai. Mais moi, dans le fond, ça t'es-tu déjà arrivé qu'il y a quelqu'un qui était tellement pas capable de suivre comme ton tatou qu'elle a arrêté sa séance? Ouais, mais c'est minime, là. C'est peut-être arrivé 2-3 fois, je pense. 2-3 fois en 16 ans. Fait que c'est rien. Je fais environ 2 tatous par jour, 5 jours semaine. Fait que si tu calcules ça sur 16 ans, on peut même dire que ça arrive pas. Ouais, c'est ça, quasiment. Puis j'avais une question, parce que moi, je me fais souvent tatouer, puis j'ai tout le temps le formulaire au début qui me dit « Est-ce que vous avez mangé d'ici les dernières 4 heures? » Tu peux expliquer pourquoi qu'il faut manger les dernières 4 heures? Ça, là, je comprends pas. Ben, c'est peut-être pour pas avoir une baisse d'énergie. OK. C'est peut-être pour éviter de perdre connaissance. Ouais, c'est ça. Ça non plus, ça arrive pas vraiment. Parce que, tu sais, on dirait, mais j'ai une clientèle qui sait déjà que tu arrives en shape, là, tu t'arrives pas dans un lendemain de veille. Ben, surtout que déjà de base, que
tu sais, tes rendez-vous sont loin, là. Fait que le monde sont prêts longtemps avant de se faire tatouer, ils sont venir, là. Ils sont plus que prêts, là. C'est ça. Parce que, tu sais, moi, je peux me le dire, ben franchement, à chaque fois, je marque oui, parce que sinon, ils me tatouent pas, mais j'ai jamais mangé ou, tu sais... Ouais. T'es pas mort. Avant, puis je suis pas morte, là. Non, c'est ça. Ça dépend aussi de chaque personne. Il y en a, il faut absolument qu'ils prennent un bon déjeuner, même pour passer la journée, sans même se faire tatouer, juste d'avoir une bonne journée devant eux autres. Puis il y en a d'autres qui sont incapables de, même si c'est le contraire, s'ils mangent, ben ils peuvent avoir des malaises. Là, moi, c'est ça. Moi, c'est le matin, si je mange, je suis malade. Moi, je pense que c'est plus c'est écouter soi-même. Là. Tu sais si tu te sens bien ou pas. Là. Exact. Ben, de toute façon, c'est juste les premières lignes qui font mal. Là. Après ça, c'est tellement engourdi. Après ça m'engourdit, puis on jase de plein de sujets. Puis, c'est ça. Tu fais un podcast. Ouais, mais ça, c'est un autre chose. mais live à tous les jours. C'est une autre chose, ça. J'ai vu beaucoup de tatoueurs dans ma vie, puis je trouve que c'est important d'avoir la communication avec ton client. Surtout voir justement, est-ce que ça va, est-ce que tu veux qu'on... tu veux un verre d'eau, une pause, t'sais. Si tu t'occupes pas de ton client, ben c'est là que le malaise, il se crée. Puis la personne, elle garde ça en dedans d'elle, puis c'est là que ça peut... on va peut-être pas aimer son expérience. Elle reviendra peut-être pas. Ton but, c'est qu'elle revienne, tu sais. Puis il faut que ça soit le fun. Mais j'imagine aussi, tu dois avoir des clients comme un peu plus comme fidèles qui reviennent plus qu'une fois aussi. Là, moi, je donne maximum 6 rendez-vous par année. OK. À même personne? Oui, mais j'ai des exceptions, là, parce qu'il y en a que c'est des corps, là, des bodysuits. Que j'en ai, mettons, 2-3 qu'ils peuvent prendre 12 rendez-vous dans l'année. Wow. Un par mois sur 12 mois, là. Crème, pareil. Puis il y en a, c'est un par mois, 12 mois, mais ça fait genre 4 ans. Là, puis là, ils n'ont plus de place. Là, on dit, qu'est-ce qu'on fait? On retape les vieux. Wow. Mais il y en a du monde, ça, ils se font faire comme littéralement one shot. Ben, one shot, là, en parenthèse, une période d'1 an ou 2 ou 1 an et demi. Vraiment le corps au complet sur un an. Ouais, puis là, on va le corps au complet sur 1 an. Non, j'ai jamais fait ça. OK. Je suis pas assez. Pas que je suis pas vite, mais je suis tellement dans les détails que c'est sûr que ça me prend. Moi, je suis peut-être un peu moins vite que l'autre tatoueur. Mais je mets des textures, peut-être que d'autres, tu sais, ils vont comme passer à côté, je sais pas comment expliquer, là, tu sais, dans le fond, le tatou ressemble beaucoup à mes dessins. C'est ça. Ouais, ben c'est plus, moi je dis tout le temps, le tatou c'est un médium. Faut que le tatou ressemble à qu'est-ce que tu fais en dessin, puis vice-versa, parce que, tu sais, sinon, c'est là que tu donnes pas ta touche. Fait que quand quelqu'un me dit, fais-moi de quoi de simple, mais ça, je verrais plus un tel te le faire parce que ça ressemble beaucoup à qu'est-ce que lui fait. Ben d'ailleurs, ça t'est déjà arrivé de refuser de faire des tatouages? Ouais, c'est ça. Comme je disais tantôt, la fille qui travaille avec moi, Val Duval, elle est très, très excellente dans les portraits. Moi, je serais capable de le faire, mais j'aurais comme pas autant de plaisir qu'elle à le faire. Tu serais plus stressé parce que c'est moins confiant. Puis vice-versa, elle, l'autre fois, elle est capable de tout faire, là, elle aussi, c'est ça. Mais elle faisait des buildings, puis elle dit, moi, faire des fenêtres, des structures, des lignes de même, je trippe pas. Je pense que c'est tout qu'est-ce que t'aimes, toi. Elle est plus organique un peu. Puis, exactement, organique, puis plus dans son genre. Fait que, c'est sûr que moi, je suis à l'aise à faire mes choses, mais elle est à l'aise de faire les siennes. Fait que ça, c'est même chose pour d'autres tatoueurs. Il y en a que c'est old school, néo-traditionnel, toutes ces affaires-là. Fait que dans le fond, des fois, ça doit arriver que vous transférez un peu plus des clients, dire ça, je pense plus, ça serait. Ouais, parce que même dans nos clients, mettons, moi, je peux avoir fait des buildings à un gars, mais que son prochain tatou, lui, c'était un portrait qu'il voulait. Fait que là, j'ai dit, c'est mieux peut-être d'aller voir Val, tu sais. C'est cool, ça. Fait qu'on nous autres, c'est ça, il n'y a pas de compétition. On réfère même d'autres personnes aussi. Mais de toute façon, tu as déjà quand même un agenda assez booké pour que ça te dérange pas nécessairement non plus de référer à quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, tu vas en avoir d'autres des clients là, qui vont venir remplir ton horaire. Puis nous autres, on a travaillé pas mal avec d'autres artistes, dans d'autres studios, puis fait qu'on, avec les conventions de tatou, on connaît d'autres tatoueurs, fait qu'on réfère à des amis. T'es-tu booké jusqu'à longtemps ou? Ben moi, c'est simple, là. Je donne toujours mes rendez-vous à la fête du travail, le lundi de la fête du travail. OK. Puis en une journée, ben là, l'année est bookée parce que je suis l'agenda. Fait que je donne 2 rendez-vous par... c'est simple au bout, là. Je donne 2 rendez-vous par jour. Un le matin, de 9 à midi. Puis le deuxième rendez-vous, c'est l'après-midi, de 1 à 5. Fait que tu prends juste des réservations une fois par année? J'ai un bloc de 3 heures le matin, un bloc de 4 heures le matin, l'après-midi, excuse. Puis c'est lundi au vendredi. Fait que je suis vraiment comme quasiment
heures de bureau. Du 9 à 5, lundi au vendredi. Ben, la raison, c'est ça. C'est la famille, puis tout ça. Puis les autres engagements, là. Mais le fait de faire ça aussi, c'est facile. Tu sais, le monde... il y en a qui ne travaillent pas le lundi matin, exemple. Les autres, ils se bookent le lundi matin. Il y en a d'autres, il y a mieux les vendredis après-midi. Fait que quand je book mon agenda, c'est vraiment en fonction de gars, j'ai ces trous-là, qui les veut, tu sais. Fait que là, c'est premier arrivé, premier servi. Puis c'est vraiment avec dépôt. Fait que je peux pas faire ça par Internet ou par téléphone. Fait qu'il faut vraiment se présenter sur cette journée-là. Puis s'ils se présentent pas, c'est parce que dans le fond, ils veulent pas vraiment un tatou de moi, puis il y a pas de problème, là. Bon, non, mais c'est quand même le fun de voir que pendant une journée, tu es capable d'aller chercher ton année au complet en réservation. Là. Puis là, ça a débordé un peu. Ça a un peu débordé. La raison, c'est que le monde est en ligne, puis l'année est complète, mais pour ce monde-là, ils ont entendu en ligne, fait qu'eux autres, ils passent en avant de la prochaine fête, mettons, du travail, là, que je leur donne les rendez-vous. Mais c'est un maximum de 6, fait que s'ils en ont déjà pris 2, ben ils vont en rester juste... c'est le fun. Il va en rester 4 là, à prendre. Puis s'ils en veulent plus que 4, il faut qu'ils se replacent en ligne. C'est compliqué un peu, mais en même temps, j'ai pas besoin de réceptionniste. J'ai pas besoin de rien dans l'année. J'ai juste à suivre l'agenda. Cool. Je confirme une semaine d'avance. Fait que le monde le sait. Pour toi en plus. Puis c'est facile parce que, exemple, si je donne 6 rendez-vous, ben mettons, exemple, c'est le lundi matin, ben lui, c'est le premier lundi matin de chaque mois. OK, fait facile. Que là, tu le cédules dans Fait que lui, il sait. Fait que quand je le tatoue, je dis OK, fait qu'on se voit dans un mois. C'est très c'est ça. Mais c'est le fun parce que ça te donne un mois pour la guérison, puis ça te donne un mois pour ton budget. Tu sais, à te replacer pour. Ça ressemble un paiement de char, là. Mais on pourra pas passer à côté que, pareil, ça coûte quand même assez cher se faire tatouer. Fait que, tu sais, tu veux quand même que ton tatou, tu sais, soit bien, tu as le temps de guérir aussi. Le premier rendez-vous, moi, parce que je fonctionne pas avec des stencils, le premier rendez-vous, c'est vraiment freehand. OK. Tu sais, on dessine, moi, je dessine au Sharpie, là. On dessine plus pour mouler la forme du corps. Je dessine la première journée, c'est comme une consultation. La première journée, je dessine, puis on trace. On trace le plus qu'on peut. Puis c'est les autres rendez-vous qu'on fait la finition, les dégradés. Puis... OK. Fait que c'est comme ça. Tu fonctionnes comme tu veux. En même temps, je veux dire, ta façon à toi de travailler, c'est ça qui est important. Il faut que tu sois à l'aise de ce que tu fais. Toi, si t'es à l'aise comme ça, avant, je faisais des techniques, mettons, je pourrais dire standard, là, tu sais, stencil, coller le stencil, puis dessiner avant le dessin. Le transférer, pour le présenter. Sur la peau. Moi, je me dis que le temps que, tu sais, c'est sûr que le dessin, mettons, il est plat. Quand tu le colles sur quelqu'un, il déforme. Fait que, tu sais, on dirait que c'est tout le temps, mais c'est pas comme le dessin. Tandis que quand tu le fais freehand sur quelqu'un, ben, OK, les formes sont déjà placées, tout est là. Fait que tu suis vraiment le corps humain, là, tu sais. Les plis, comment que la personne. Je pense que quand un artiste est capable de le faire comme ça, c'est pas mal mieux de le faire comme ça, là, justement pour les raisons que tu dis, en fait, là. Ouais, ben, tu sais, quelqu'un qui fait du réalisme, ça va être plus dur parce que là, c'est pour les proportions parfaites. Mais moi, on dirait, j'ai comme un peu du jeu, tu sais, vu que j'ai un style assez cartoon, ben, comme un peu new school, là, si on va dire, tu sais, cartoon, ben, tu peux jouer avec les formes. Tu peux exagérer ou je peux exagérer avec mes perspectives. C'est vraiment cool, là. Non, c'est sûr, parce que quand tu fais du freehand en plus, là j'ai en tête, mettons, un tatou que j'avais mis dans le montage, là, que le gars il est tatoué sur le côté un petit peu la ville, mais tu sais, tu peux te permettre de vraiment savoir exactement où est-ce que tu vas arrêter tes rayons, parce que ça avait comme des espèces de rayons qui remontaient. Ici, tu peux. Tu sais, plus, quand tu le dessines sur papier, c'est pas nécessairement exactement où ça va se rendre. Le grain de beauté. Puis souvent, sur papier, on dirait juste le fait de le faire sur papier, la personne dit, bon, ben là, il est pas sur moi, il est sur papier. Je peux changer d'idée, je peux lui dire d'effacer ça. Ouais, c'est vrai. Mais quand tu le vois directement sur ton corps, tu te dis, OK, tu sais, le premier coup de crayon, c'est tout le temps le bon, là. Mais quand tu le vois dessiner sur toi, tu vois exactement ce que ça va donner. Oui, tu peux effacer puis changer, mais à un moment donné, quand tu as fait 2, 3 petits changements, la base est là, puis le voir sur toi, c'est tellement plus... Donc, tu vois déjà que ça va donner à peu près. Ah ouais, sur papier, il y a de l'air gros, il y a de l'air petit. Tant qu'il n'est pas sur toi, tu sais pas. Non, c'est ça. Fait que c'est plus fun, mais dans mon cas, mais je dis pas que des stencils, c'est pas bon, là. Non, mais ça va dépendre chaque artiste de quoi sa tu méthode, vas faire aussi. Ouais, c'est ça, comme du réalisme, moi je me lancerais pas en freehand jamais. Là. Ben, comme j'imagine que Val, avec qui se travaille, elle, ça fait des portraits. Elle a fait les deux, elle fait freehand puis stencil.
Mais j'imagine les portraits doivent les faire avec un stencil. C'est ça. Puis même quand c'est un animal, mettons, tu sais, pour les proportions exactes, tu sais, pas qu'il ait les yeux comme déformés. Exactement. Fait que, mettons, un beau corbeau proportionnel, tu sais, là, là, elle va prendre un stencil, tu sais. J'imagine qu'elle peut mélanger les deux aussi un peu. Genre, stencil pour les animaux, puis les plantes, après ça, c'est freehand. Elle fait comme les backgrounds, puis les plantes, elle fait souvent ça freehand. C'est le fun. Donc, c'est cool. Puis, question par rapport... Dans le fond, elle est plus complète que moi. Mais... Puis c'est une question par rapport, parce que j'ai pensé, j'avais déjà vu ça à un moment donné dans une compétition, mais tu t'es-tu déjà tatoué toi-même? Ouais, ben dans les débuts, là. Ouais. Tu sais, quand tu il me semble que ça doit être plus rough, ça, que de tatouer quelqu'un. Ah, mais en même temps, t'as le contrôle. Quand t'as mal, t'arrêtes. Ouais. mais c'est pas à conseiller parce que, tu sais, t'as besoin de tes deux mains. Ouais. Ah, ben oui. Fait que, tu sais, mettons, si tu tatoues ton... Moi, je suis gaucher. Si je tatoue mon avant-bras droit avec ma main gauche, je peux pas vraiment étirer ou essuyer. Fait que, tu sais, moi, j'essuie avec la main droite. Puis je tatoue avec la main gauche, mais là, quand tu tatoues toi-même... Tu peux pas essuyer. C'est pas pareil. Mais je m'étais fait le mollet moi-même, puis je le garde en souvenir, mais c'est pas le plus beau tatou que j'ai là. Ben, c'est un peu normal, parce quand j'imagine, quand tu te tatoues toi-même, tu dois avoir plus une résistance un peu, tu dois être moins à l'aise, parce que... Mais je m'en ai fait un, genre de petit tatou kitten, là, de couple, là. Parce que ça fait 26 ans que j'étais avec ma femme. Quand ça fait 26 ans, t'as le droit. Ben là, je trouvais ça le fun, tu sais. Puis là, je me l'ai faite moi-même. Puis elle, j'y ai fait toute dans la même journée. La journée pile qu'on a commencé anniversaire de mariage. C'est je me l'ai faite moi-même, mais ça fait drôle, là. C'est deux petites affaires. C'est vos initiales, dans le fond? Un peu, c'est comme un peu significatif, là. Tu dis, je vais me le faire, je vais y faire. Fait qu'on dirait, c'est encore plus juste nous deux. Nous deux, là. Fait que ça implique personne d'autre, là. Je veux dire que juste vous deux, en fait, là. Fait que je trouvais ça le fun. Ben, c'est ça que je voulais faire pour Noël cette année, moi et ma mère. On voulait se faire un tatou mère-fille. Je pensais que t'allais dire que tu voulais la tatouer, puis... Mes talents artistiques sont pas... Non, c'est ça. Je voulais faire un tatou avec ma mère. Finalement, ça va peut-être passer dans le beurre, là. Mais non, c'est un beau projet. C'est un beau projet, c'est l'argent qui manque un petit peu, là. Mais c'est comme Dani veut faire un projet et tout avec sa sœur. Ouais, ben c'est ma soeur qui m'a demandé de... Son premier tatou à Dani. Ouais, c'est vrai, t'en as pas, toi. Non, c'est le seul qui est tout nu. Ouais, je suis tout nu. Ben moi, dans mes amis, tout ça, il y a plein de monde qui n'ont pas aucun tatou. C'est correct. Les tatous, c'est vraiment personnel. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Pas parce que je suis tatoueur qu'il faut que mes chums aient des tatous. C'est ça, c'est ton critère. Genre, tu rencontres quelqu'un dans un bar ou peu importe, n'importe quoi, dans une... Puis que t'es comme, tu deviens un peu plus ami, t'es comme, t'as-tu des tatous? Non. Ok, fuck you. C'est ça, c'est pas des modes ou quoi. Ça m'a une question, ça. Tu connais les tatoueurs qui n'ont pas de tatou? Des tatoueurs qui n'ont pas beaucoup de tatous, ouais. Mais qui n'ont pas de tatou, ça doit être rare. Ça existe-tu? Ça se peut-tu? J'ai jamais vraiment vu. Ah, mais je me disais... Parce que je sais qu'à un moment donné, moi, dans mes débuts, je n'avais juste les mettons, demi-manches, même pas, là. Je n'avais un dans le dos, puis ses mollets, puis personne ne les voyait. Fait que c'est sûr, les clients, quand ils rentrent dans le studio, ils me regardaient, puis ils disent c'est quoi qui se passe, là? T'es-tu vraiment un tatoueur? Mais c'est vrai, on dirait qu'un tatoueur pas tatoué, c'est comme pas rassurant. On dirait pas que c'est pas rassurant, mais t'es comme... Ben, la journée que je m'ai fait faire mon avant-bras gauche, là, on dirait que mes rendez-vous ont comme explosé, parce que là, il y avait comme une confiance qui s'installait. Il dit, ben, si lui, là, ben, il en fait, ça veut dire que... Parce que c'est comme si tu approuvais ce que tu fais aussi. Tu vends des chars, mais tu as des motos, quelque chose qui... C'est ça, tu vends des chars, puis tu marches à pied, puis tu prends le taxi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, là. Ou t'es designer, puis tu portes pas de linge. je m'en allais dire, mais le fond, tu sais, ça met en confiance, parce que tu m'as tatoué. Ouais, comment ça, toi, t'as pas de tatoué? Ben là, ça fait mal, tu sais. Ouais, c'est ça. Exactement. Ben, tu sais, on est dans une génération aussi qui accepte de plus en plus les tatous, hein. Bon, pas mal. Moi, quand même, il y a plus vraiment de tabou, même en tant que tatoueur, tu sais, je trouve que mes clients, tu sais, ils doivent dire c'est quoi qu'il fait, lui. Tu sais, tantôt, tu disais, y a-t-il des tatoueurs, pas de tatou? Ouais. Moi, je trouve que j'en ai pas beaucoup pour un tatoueur. Okay. Tu sais, souvent, mes clients sont beaucoup plus tatoués que moi. Tu sais, les mains, ça s'en vient accessible. Tu sais, tu vas, mettons, au Tim Hortons, la fille, elle a un crâne sans main, tu fais OK, on est rendu là, tu sais. Ben, c'est ça, même en bureau. Les policiers... Ben, ou bien qu'à un moment donné, moi, il y a une caissière au Super C, puis elle est assez vieille, elle a comme 45-50 à peu près. Elle a le côté de la tête rasée, puis elle a des tatous dans le fond de la tête. Ouais, ben là, même, c'est rendu près de l'œil, les visages, tout ça, c'est rendu bien open. Ben, moi, je pense que c'est la limite de chaque personne. C'est ça. Comme moi, pas parce que je suis tatoueur que je vais avoir des tatous partout non plus. Mais il y a encore des bureaux qui
qui acceptent pas les tatous. Oui, mais c'est encore... Ben, c'est sûr, des bureaux, il y a des domaines de travail qui sont encore assez conservateurs. Comme surtout, mettons, d'un bureau d'avocat à la banque, des trucs dans le genre. Ouais, il y a des choses plus fédérales, c'est moins... C'est plus caché. Mais les entreprises, mettons, comme... local ou tu sais non ça il accepte fait que ça c'est rendu pas mal ben de toute façon c'est rendu une loi en tant que telle hein? Ils ont plus le droit de refuser quelqu'un qui porte un tatou mais ils font juste pas le dire, ils peuvent juste dire remplis pas les ils vont donner d'autres raisons c'est ça exactement parce que j'avais peur moi au début j'ai 2 petits tatous sur les avant-bras tu sais puis j'ai passé une entrevue dans ma job que j'ai présentement. Puis j'étais à manche courte, puis j'étais comme, oh non, ils vont voir mes tatous, tu sais, puis c'est des affaires de cartoon. Fait que j'étais comme, je sais pas trop, mais finalement, ils ont juste dit, il est beau ton tatou. Mais c'est ça, des fois, ça peut faire l'inverse. Ça peut dire, ok, la personne a l'air cool, on va, mettons, un magasin de disques, là, des tatous. Oui, c'est sûr. A l'air plus cool, on l'engage, tu sais. Mais tu sais, encore là aussi, ça va dépendre de l'allure en général de la personne. Il y a même des personnes qui peuvent avoir des tatous jusque dans le cou, en arrêt des oreilles, puis les bras de ses mains. Mais qui peuvent paraître quand même classe, dépendant de comment ils sont arrangés. Même pour un vendeur, je parle. Ouais, c'est ça. C'est plus ce que tu... style en général. Est-ce que tu l'assumes, tu sais? Quelqu'un qui regrette ou qui aime pas son tatou, ça va paraître, tu sais. Mais quelqu'un qui dit, ben gars, moi, c'est ma personnalité, je suis de même, ben là, ça va le mettre peut-être même plus en avantage, plus haut. Ben, c'est drôle parce que dans ma famille, à Noël passé, on parlait de ça, des tatous. Puis, tu sais, toutes mes matantes sont comme, c'est pas beau, toute la jambe. Puis, parce que moi, mon cousin va faire avoir une jambe au complet. Puis, il capotait, il était comme, ouais, mais pourquoi que là, vous faites ça, c'est laid. Puis, tout, je suis comme, mais on a une œuvre d'art. Ouais, c'est comme. C'est personnel aussi. Tu sais, c'est notre personnalité à moi et mon cousin. Puis, on va le faire, même si le monde critique le fait d'avoir ça, là. Ouais, mais c'est ça, il y en a même souvent qui disent moi j'aime pas les tatous, mais j'aime bien les tatous. Mais ça, c'est parce que dans le fond, c'est que t'en veux pas sur toi. C'est qu'eux autres en veulent pas, mais ils commencent quand même à apprécier s'ils disent ça. C'est sûr qu'il y a des personnes qui portent certains tatouages mieux que d'autres. Ouais, c'est ça, je disais tantôt, il y en a qui assument plus. Ouais. Mais tu sais, moi je prends l'exemple de mon père qui a toujours été contre les tatous, contre les piercings, puis c'est le premier entre mon père et ma mère qui s'est fait faire un tatou sur le bras. Ouais, mais souvent c'est ça aussi. Ou des fois c'est la peur. Quelqu'un dit moi je ne pas vraiment tatou, mais c'est parce qu'ils ont peur de la première la première fois ou ça. Une fois qu'ils en ont un, ben là c'est rendu ça devient une drogue. Puis là c'est rendu ils ont 2 manches puis pour vrai c'est une drogue hein. Souvent tu peux mettons dans les années 80 ils peuvent avoir dit que c'était vraiment pas hot. Puis là, ils sont rendus en 2016, puis ils ont vraiment 2 manches, là. Ça a vraiment évolué. Mais c'est une drogue, pour vrai, le tatouage, parce que moi, je me souviens... on met de quoi dans l'encre, là? Ouais, c'est ça. Que là, le monde, c'est comme un peu les cafés Tim Hortons, tu sais, le monde en janvier. Moi, c'était drôle, parce que la première fois que je me suis fait tatouer, moi, c'était à Montréal, avec une de mes amies, puis ma mère était comme, tu t'embarqueras jamais sur la chaise, parce que moi, j'ai peur des aiguilles pour mourir. Puis je me suis dit, le faire dans le dos, comme ça, tu sais, je vois pas l'aiguille, puis pour la première, ça va être correct. Puis j'avais appelé ma mère sa chaise, puis j'avais dit, t'entends-tu l'aiguille? Tu sais, ça fait un petit bruit. Puis elle fait, ma tabarnak. Parce qu'on avait parié, si je me faisais tatouer, elle se faisait percer le nombril. OK, fait que là... elle était comme, ma tabarnak, je suis obligée d'y aller. J'étais comme, haha. Puis elle fait ça à chaque fois, ma cousine voulait se faire percer le sourcil. Puis elle dit, si tu te fais percer le sourcil, Violette va se faire tatouer. Fait que elle est allée, fait qu'elle s'est fait tatouer. Tu sais, c'est tous des petits... Ta mère, elle marche bien gros au gageur. Ouais, ma mère, ben, mon père et tout, il est gageur, là, mais pas pour ce qui est permanent. Là. Mon frère, ça avait fait bleacher les cheveux. Mon père, il a dit, si tu fais ça, mon petit Chris, je vais me bleacher les cheveux, moi aussi. Puis il est passé de noir à blanc. C'était supposé d'être un moyen de dissuader? Moi, il me semble que c'est le contraire. Je serais comme Chris, vas-y, si bleach-toi à la tête. Ça va être fucking drôle. On va être deux. Moi, ça m'aurait juste plus motivé à le faire pour rire de mon père après. Mettons que j'aurais un gars puis il me dirait, je m'en me raser les cheveux, je serais pas. Si tu rases les cheveux, je m'arrose les cheveux. Ok, je vais chercher le clipper, t'en veux-tu un aussi, tu sais? C'est ça. Non, mais c'est ça, le monde a très peur des tatous, je trouve, parce que ceux qui ont peur des aiguilles ont très peur des tatous, mais... Ouais, mais des fois, une fois qu'ils font une fois qu'ils font l'expérience. C'est ça. Ils disent ben c'était juste ça. C'est le fun à m'en revenir. Mais d'ailleurs, tu sais, mettons quelqu'un qui s'est jamais fait tatouer, c'est sa première fois qu'il se fait tatouer. T'as-tu des endroits que tu dirais t'es mieux de pas commencer par là parce que ça fait vraiment plus mal, mettons, ou commence par... c'est sûr, la cage thoracique, moi je pense que le monde ils ont de la misère pareil, là, l'encaisser un peu plus, là. Genre le sternum. Qu'un épaule, là, tu sais. Mais
c'est sûr, si quelqu'un a jamais eu de tatou de sa vie, puis arrive, puis le jeune, mettons, il y a 20 ans, moi je dis jeune, là, parce que moi j'ai quand même 40 cucs, là. Le jeune, il a 20 ans, il a pas de tatou, puis il veut un tatou sur la main, ben c'est sûr, j'y ferai pas, tu sais. Ben, quelqu'un qui arrive, puis il y a un backpiece, 2 manches, puis il dit, il est rendu là, il sait ce qu'il veut. Moi, je veux les doigts, les mains. Ben, regarde, man, t'en as vu d'autres, puis t'es rendu là, puis fait que c'est ça, c'est plus pas que moi, je veux être chien, puis dire, je veux décider pour la personne, mais à un moment donné, je pense qu'il y a des étapes, là. Avec l'expérience, tu le sais. Tu veux pas que le jeune de 18 ans le regrette, puis que ça soit un peu de ta faute, t'sais. Mais non, c'est ça. Puis d'après toi, c'est quoi les places qui sont les plus sensibles? Ouais, la cage thoracique, peut-être le cou, mais il y a des places que même moi, j'ai pas de tatou là. Ouais. Fait que je peux pas vraiment le savoir, mais juste de l'avoir fait, j'ai pu sentir que la personne elle avait mal. Fait que tu sais, des places comme ça, là, les tendons. J'imagine. Les tendons, ça fait mal en tabarnak. Moi d'ailleurs, ce tatou-là, c'est pas mal le seul que lui, il est allé bas un peu. Celui-là, j'avais la main qui twitchait de ça un parce peu. Que ça, tu joues avec des nerfs, des tendons. Tu sais, là, de ce temps-ci, je sais pas, c'est les mains, là. Les mains, c'est la grosse affaire. Les mains et les doigts, là. Ouais, fait que là, le monde... c'est parce que ça va avec un peu la progression du fait que c'est de plus en plus toléré, parce que là, les mains, c'est... Tu sais, avant, ça arrêtait pas mal au poignet, puis un petit peu plus haut pour avoir l'option de... Ça peut être totalement caché. Puis là, ça, vu que le monde assume de plus en plus que le tatou, c'est juste un art. Que ça paraisse à l'année, fait que c'est les mains. Non, c'est ça. Non, mais c'est parce que, tu sais, dans le fond, avant, c'était genre, le monde qui sont tatoués, là, longtemps, là, tu sais, le monde qui sont tatoués, c'est plus du monde, pas nécessairement criminel, mais c'est plus du monde... tough, puis... Ok, tu parles dans le temps, là, ouais, dans le temps. Après ça, tranquillement, c'est devenu plus accepté, de plus en plus. Puis, tu sais, là, à cette heure, c'est pour ça que le monde, d'après moi, sont plus à l'aise à se faire tatouer le cou, les mains, puis tout, parce que il y a plus vraiment de préjugés autour du tatou. Il y en a moins. Puis, tu sais, même moi, au début, je pensais jamais être tatoueur parce que, tu sais, moi, j'étais plus attiré par le graffiti, la peinture, tout ça. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que le tatou, dans le fond, c'est pas une mode de motard. C'est plus un médium. Ouais. Si tu peux faire en tatou ce que tu fais en peinture ou en dessin, c'est hot, là. Ben oui. Mais d'ailleurs... C'est ça qui est hot aussi. T'en vois partout à cette heure des tatouages. Je veux dire, à cette heure, t'as la mode un peu polka trash, là. C'est des lignes noires avec des splashes rouges. J'aime ça. Il n'y a rien de plus artistique que ça. On dirait quasiment un coup de pinceau. Puis, mais pour vrai, si je pourrais m'en faire un prochainement, ça fait longtemps que je veux m'en faire. Ça serait dans ce genre-là, ouais. Parce que je trouve ça hot. Moi, des tatous vraiment juste graphiques. Ouais, graphiques, c'est ça. Avant, tu voyais pas ça, des tatous comme ça. Tu voyais des classiques. Là, les petits papillons. Les dragons, les fishcoys. Les daggers. Mais là, tête de mort. Vraiment, ce que tu... Moi, pour de vrai, ce que je fais sur un papier, pour moi, je le fais sur la peau, tu sais. Fait que, si tu tripes sur un tel artiste, puis il est capable de le faire, il est capable de tatouer, ben, tu vas avoir son style à lui. C'est ça. C'est ça qui est cool, là. Ouais, c'est plus genre, OK, c'est des... Je veux ça, puis... Le tatouage, c'est... Moi, c'est vraiment un médium. Ouais. Je me répète, mais c'est vraiment ça. Ouais. Sculpture, peinture, dessin, tatou. C'est ça. Non, moi, c'est carrément comme ça que je considère ça. C'est vraiment rendu un... C'est ça, c'est un art comme les autres, là, en fait. Là, dans mon atelier, je gigonne sur mes pinceaux, puis je pogne mes petits tubes de peinture, puis je joue avec les textures, tout ça. Puis là, quand j'étais au studio, ben là, je joue avec mes aiguilles, puis mes encres. Puis là, tu regardes, OK, cette encre-là est plus liquide, elle est plus pâteuse. Ben, souvent, les artistes, je vois ça de plus en plus, ils vont s'en aller vraiment sur le tatouage. C'est comme j'ai une de mes cousines, de très loin, qu'elle était maquilleuse pour le Cirque du Soleil, puis elle a commencé en tatouage, puis là, elle fait du tatou. Ça a fait du tatou, puis ça explose de partout, parce que le monde, il aime son art, parce qu'elle est différente. Elle est capable d'aller jouer avec les couleurs, puis elle a fait beaucoup de, les splashes de couleurs, là. Ouais. Puis, comme style aquarelle, un peu, là, des splashes transparence, là. Ouais. Non, puis tu sais, elle a commencé quand même maquilleuse au Cirque du Soleil. Ouais. Puis elle est chanteuse, mais elle s'est dirigée vers le tatou aussi. Fait que tu sais, je trouve ça intéressant de voir comme la progression. Beaucoup d'artistes en art, mettons, graphisme ou, mettons, c'est ça, illustrateur. Aujourd'hui, c'est des tatoueurs à temps plein. Ils ont essayé, j'ai essayé ça, voir, puis finalement, ils ont aimé ça. Il y a même une de mes amies, elle était, là, 2-3 ans, elle était professeure d'art plastique. OK. Elle a étudié pour être prof, puis là, elle avait sa classe, puis c'était professeur d'art plastique. Puis elle a tout laissé tomber pour être tatoueur. Fait que là, à cette heure, elle fait des conventions de tatou partout, là. Ah, c'est cool. Puis elle vit de son art.
Mais il y a 3 ans, elle faisait pas ça, là. Puis là, à cette heure, elle est déjà comme... Tu sais, comme elle a déjà sa clientèle, puis elle est bookée à l'année, tu sais. Non, c'est le fun, impressionnant, ça. C'est vraiment le fun, ça. Mais c'est ça, justement, il y a 2 semaines, parce que tantôt on parlait que c'est vraiment un art, puis c'est un art en bleu, puis c'est vrai ça, il y a 2 semaines, j'avais vu un article, là, qu'il y a un musée à quelque part qui collectionne les peaux tatouées, genre. De voir du monde qu'une fois qu'ils sont décédés, ils donnent leur peau pour le musée. Vrai? Ouais, ça fait longtemps, ça. Je connais pas exactement les noms, pis tout, là. Non, je sais plus c'est où, mais moi, j'ai déjà vu ça dans des revues. On parlait de ça. C'est weird en salle. C'est intéressant d'aller voir ça une fois, par exemple. Ouais. Dire fuck, c'était. Ouais, puis c'est vrai. Puis même, ils ont trouvé des personnages préhistoriques, whatever. Puis il y avait encore des marques de tatou dans la peau. Puis, ben, ça vient de loin, là. Ben oui, ça fait longtemps là, que l'humain. Ouais, la Polynésie. Tu sais, les Japonais, c'est vieux. Mais j'ai vu. Ça, je trouve ça drôle. Encore, tu sais, le monde qui font des tatous vraiment plus. Traditionnels, là, avec. Ouais, j'ai vu ça. Même si beaucoup la mode, dans les conventions, il y en a tout le temps un ou deux qui le fait encore. Mais ça, j'ai l'impression, puis ça, c'est mon opinion personnelle. C'est moins précis, on dirait, je sais pas. Ouais, ben c'est moins précis, mais j'ai l'impression que c'est plus un peu comme pour être pas show-off, là, mais... Ouais, ben c'est ça, c'est comme... Parce que je trouve que ça apporte pas grand-chose de plus. Je trouve que c'est le même principe un peu que... Ben, ça doit faire quand même plus mal aussi. Ouais, ben ça cogne, veut pas. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme de décider que, ben aujourd'hui, ben c'est un mauvais exemple, là, mais parce qu'il y en a que oui, c'est pour le feeling. Que, tu sais, ben, au lieu d'écrire sur un ordinateur, je vais écrire encore sur une machine à écrire, tu sais. Ouais, c'est juste pour... non, mais c'est un bon exemple. C'est pas mal ça. C'est pour montrer que mais la base... C'est comme manger avec des baguettes, esti. Ouais. Ben, j'écoute... En même temps, moi, je suis comme un entre-deux. Tu sais, je travaille avec les machines à coil. Tu sais, les machines genre traditionnelles de tatou. Ben, pas traditionnelles, là, mais machines avec un spring puis des coils. Mais à des coils, en fait, c'est comme un aimant, dans le fond, un électro-aimant. Ouais, c'est comme, mettons, une cloche, tu sais, ding-dong, ding-dong. Tu sais, c'est up and down, là. Mais à cette heure, de plus en plus, le monde sont avec des machines rotatives. OK. Tu sais, c'est complètement une autre technique. Tu l'as essayé ou? Ben, je l'ai essayé, mais on dirait, je suis bien... T'es trop habitué j'aime beaucoup qu'est-ce que l'autre m'apporte, là. Tu sais, le côté un peu résistance, là, tout ça, j'aime ça. Ben, tu sais, il n'y a rien qui dit aussi que peut-être dans 3 ans, on va peut-être switcher, tu sais. On sait pas. Mais, tu sais, pour dire qu'il y a tellement de techniques... Mais je pense que la machine à coil reste encore le plus commun. Ben à date, moi, je me suis fait tatouer souvent. Avec le son, là, ça prend le son. Tandis que la rotative, elle fait aucun son. Mais je suis en train d'écouter Spartacus, une série sur Netflix, puis on voit ça, les esclaves se faisaient tatouer. L'esclave le plus proche de la maître, si tu veux, surtout les femmes, se faisaient tatouer le symbole de leur maison sur l'épaule. Pour savoir qui appartient. C'est drôle tout ça, j'ai une maison sur mon épaule. Pour vrai? C'est une maison. Là, c'est littéralement une maison. C'est une vieille cabane canadienne. Mais tu sais, je trouvais ça cool. Un de mes fait que c'est la maison de ta... Ouais, ça allait sonner weird ce que j'allais dire. J'allais dire de ta maîtresse, mais je voulais pas dire maîtresse dans le sens. Non, c'est... Mais non, c'était cool pour vrai. C'est le chalet que j'ai jamais eu. Nice. Mais je trouvais ça cool qu'on voie ça dans Spartacus, parce que c'est vraiment une série d'esclaves puis qui veulent s'en sortir. Puis de voir les tatous, puis on le reconnaît comme ça. Même les... là, dans le temps, c'était des tatouages aussi brûlés. Non, mais c'est pas des tatouages, ça, c'est non, mais le tatou des esclaves femelles, c'était vraiment... Tu sais, tu le vois là, en train de cogner sur un bout. Donc, tu sais, je trouvais ça cool. C'est ça, le tatou, il est partout dans l'histoire. Je sais que c'est où l'endroit où ça a commencé, le tatouage? Je sais qu'il y a une île qui est réputée pour ça, là. La Polynésie française, c'est ça, je pense. Je sais pas si ça a commencé là, mais je sais que c'est assez vieux comme... C'est sur Polynésie, mais c'est ça que... J'ai mes amis qui étaient allés là-bas il y a 2 ans à peu près. 2-3 ans, Jean-Michel. OK. Il allait se faire faire une tortue... Polynésienne, genre, là? Ouais. Il est allé là-bas se faire ça, avec les traditionnels de ça. Il tripait, là. Mais je sais qu'à ce temps, il y a tellement de manières de se faire tatouer. Tu sais, il n'y a pas juste... Tu t'en vas dans une shop de tatou pour te faire tatouer. J'ai vu tellement d'affaires, tu sais. Il y en a un, c'est qu'ils te lacèrent la peau, ils te mettent de la poudre à canon, puis ils partent. J'avais eu ça aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, mais on dirait que c'est correct, toutes ces affaires-là, mais on dirait que tu peux pas vraiment contrôler ou faire, mettons, une ligne large ou une ligne mince. Mais sinon, c'est comme bien que la scarification. Moi, j'avais un de mes amis qui s'était fait faire ça. Là, puis, ça doit être rough. Non, c'est autre chose. Tu sais, de faire enlever des morceaux de peau, littéralement, là, que... tu sais, c'est quoi, j'imagine, la scarification?
Non. Ils découpent, puis ils enlèvent une épaisseur. Avec un scalpel, puis ils vont couper de la peau, puis après ça, ils enlèvent la slice de peau. Puis là, quand ça guérit, mais ça fait comme une cicatrice. Une cicatrice. Ça doit tellement faire mal. Le monde sont rendus... Mais, parce que moi, j'ai un de mes amis qui est dans le dos, le faire comme un... C'est comme si elle serait fait arracher les ailes d'un ange. Ouais. Finalement, elle l'a fait en tatou. Au début, ça se posait en scarification pour qu'elle ait les ailes cicatrisent comme si elle avait perdu ses ailes. Mais là, finalement, tu penses que ça coûtait plus cher, puis dans ce temps-là, il y avait moins de monde qui le faisait. Ouais. Ben, tant qu'à ça, aurait pu mélanger, vraiment vouloir, tu sais, comme des insertions, là, pour faire comme des bosses, là, où ce que les ailes... tu veux dire, des implants un peu. Mais là, c'est comment. Non, mais c'est. Mais ça, c'est une affaire que je on dirait le monde met tout ça ensemble, mettons, piercing, scarification, tatou. C'est tout des domaines différents. Non, mais moi, j'ai travaillé à Montréal dans des shops de tatou, puis, tu sais, tu rentres, puis c'est tatou, piercing, puis scarification, mettons, puis tout. Tout à la même place. Ouais, moi, on dirait, moi, c'est plus le côté illustration. Fait que j'ai comme pas de piercing, mais tu sais, j'ai rien contre ça, mais on dirait, le monde m'appelle à mon studio, puis ils disent, tu fais-tu des piercings? Ça, on est encore un peu dans... Mais en même temps, j'imagine que tu dois connaître ça, le BMZine. Ouais, c'est quoi, ça? Je me rappelle dans le temps, j'allais voir ouais, c'est ça, des... C'est quoi ça? C'est ça, des... Body Modification Extreme Magazine. C'est des... des implants, puis tout ça. Des implants, même des amputations. J'ai vu ça, du monde qui se font couper les... Genre, ils vont se faire couper le doigt jusqu'à partir de là, insérer une broche de métal avec une boule au bout, là, juste parce que... En tout cas, moi, ça, je trouve ça intense. Ça, c'est-tu comme l'affaire... Tu sais, ton amie de fille, elle s'est fait couper les oreilles pour avoir l'air d'un elfe, là? Elle s'est fait coller. C'est exactement dans ce beat-là. Mais la section Genitalia Modification, là, vas-y pas. Non. Ouais. Tu sais, comme le pénis s'ouvre comme une fleur, là. Moi, par exemple, là, ça, non, je suis pas capable. Il s'ouvre comme une fleur. Non, mais c'est découpé mais c'est ça, le long de l'urètre. C'est ça, c'est tout de la coupure. Il y a du monde... mais tu fais quoi avec ça, cette affaire-là, après, tu sais? En tout cas, bref. C'est comme... Tu sais, moi, c'est un des vidéoclips de Lady Gaga, là, où ce que ta voix... c'est Born This Way. En tout cas, avec des... elle a des cornes qui sortent du front, mais c'est vraiment des implants qu'elle s'est fait faire. Puis... Non, c'est des prothèses. Elle c'était fake, mais elle s'inspirait de ceux qui le font pour vrai. C'est ça. Elle, c'est des fausses prothèses. Mais c'est pas grave, c'est dégueulasse. Il y en a qui le font pour vrai, ils vivent avec ça. Il y a un gars sur Facebook, j'ai vu une vidéo, tu sais, là, il y a deux espèces de ronds sur ses joues, puis qu'il y a la langue coupée en deux, puis qu'il peut passer sa langue des deux bords. Je suis ouais, parce que tu commences avec un petit trou, puis là, tu l'agrandis avec un stretch, mais dans le joue. C'est comme... Moi, tu peux voir tes dents à travers, là, tu mets un plastique. Mais comment tu manges après ça? Ça doit être gossant. C'est tout ça qui fait l'habitude, je pense. C'est au McDo, puis là, le gars à côté, il te regarde. Il mange un Big Mac. Mais tu sais, tantôt, je parlais de limites. Chacun a ses limites. Les autres, c'est des limites assez extrêmes. Comme les tatouages dans les yeux. C'est pas vraiment des tatouages, c'est plus de l'encre injectée dans les yeux. Ils prennent des seringues avec de couleurs, avec l'encre, puis ils mettent ça dans l'œil. Mais c'est pas pour une fin de semaine, là. Non, c'est ça. C'est pas beau tout simplement non plus. Ça fait un peu. Ça dure combien de temps, ça? Je pense que c'est là pour là. Je pense, il me semble que j'avais lu, c'est quand même semi-permanent, mais ça finit par se disparaître, mettons, peut-être après 5-6 ans, genre. Ils s'injectent du liquide dans les yeux. De l'encre dans le blanc de l'œil. Fait que là, ça te fait comme si t'avais les yeux tout noirs. Un œil rouge, un œil noir. C'est comme le gars de Limp Bizkit, mettons. Ben lui, c'était pas ça, là, c'était des lentilles, mais... Ça te donne cet effet-là un peu. Ou des fois, mettons, t'en injectes juste pas gros, pis ça fait comme une espèce de tache qui déborde, là, qui... Non, c'est dégueulasse. Oh my God. Le gars, il est comme conjonctivite tout le temps, genre. Puis là, je sais qu'elle... mais imagine, l'infection, elle pogne là-dedans, là. Ah non. C'est ton œil, là, c'est... Oh my God. Moi, déjà, de base, je pense... Excuse, vas-y. C'est comme, tu sais, moi, je critique pas, c'est bien le fun pour ceux qui aiment ça. Le maquillage permanent... ça, je voulais en parler un peu tantôt. Le maquillage, c'est quelque chose... J'ai une de mes employées au Saint-Hubert qui se l'est fait faire, Marie-Claude. On la salue. Non, mais elle se l'est fait faire dans le sud. Elle écoutera pas le podcast. Dans le sud? Ouais, elle s'est fait faire ça dans le sud. Une ligne de crayon noir, si tu veux, mais sur vraiment l'œil. Hey, si tu manques ta shot, là, c'est direct dans ton œil. Ouais, mais moi, c'est des genres d'affaires aussi, c'est ça que ça devient que c'est que de la technique, là. Il y a plus j'ai un style à faire une ligne, non, tu reconnais pas. C'est ça. Non, c'est mais l'affaire, c'est que, tu sais, mettons quelqu'un. Ça, c'est une ligne de Stéphane Poirier. C'est ça. Ton œil, il bouge. Mais tu sais, mettons quelqu'un, il y en a qui sont vraiment bonnes pour le faire, mettons les sourcils, tu sais, quelqu'un là qui regarde la forme du visage, puis il le fait parfaitement, cool. Mais quelqu'un qui
même au crayon, elle l'a pas pantoute, mais après ça, elle le fait en genre, il y a comme des petites lames, là, qui fait que ça fait comme si t'avais des petits poils. Puis quand c'est mal fait, ben c'est mal fait. Ça a l'air d'être un... Ouais, puis ça a passé à la TVA, là, comme quoi la madame, elle était pas contente. Fait que c'est ça, tu sais, tu joues pas avec ça non plus. Faut vraiment que tu aies des bonnes références. Moi, je pense... c'est beaucoup... ben, tu sais, moi, je me dis... C'est une confiance aussi avec la personne. La confiance avec la... Faut quasiment que tu aies une couple de rencontres avec avant, puis que tu aies vu son travail vraiment avec du monde proche. Tu te fais tatouer en dessous de l'œil? Moi, je verrais folle. Ça dépend où, millions en dessous de l'œil, je veux dire. Quand tu te mets du crayon noir, là, mais ça, cette affaire-là aussi, des fois, on dirait que l'angle veut pas en tatou. Ça flotte un peu. Ça vient un peu bleuté, tu sais. Fait que c'est sûr que ta ligne... oui, quand tu sors de la piscine, on dirait que t'es encore maquillé, mais elle est comme pas noire non plus. Fait qu'on dirait qu'il faut quand même que tu le fasses par-dessus ton tatou. C'est juste une petite base, au moins t'as moins long le matin et à t'assurer de tout. Moi, je pense que c'est cool avec des crayons pour les filles parce qu'ils peuvent quasiment changer un peu de... Ben, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, je pense justement, j'avais... tu parlais de sourcils mal faits, là, puis je peux en parler parce que je sais qu'elle écoutera pas. Tu regardes mes sourcils? Oui. Non. Ils sont corrects, quand je restais à Saint-Jérôme, il y a la concierge de mon bloc, là, en plus, ça s'appelait Gigi, genre. Puis fait que là, tu viens de la regarder dans les sourcils parce que... Ah non, mais c'était quelque chose, là, c'était vraiment cliché. En plus, ça s'appelle Gigi, les ongles vraiment trop longs, rouges pétants, là, puis avec les sourcils, justement, là, comme tatoué, maquillage permanent avec les lignes puis tout, mais un peu boboche, là, puis que... Ça serait à refaire, là. Non, mais ça fait un peu. Les sourcils, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux changer ton regard avec tes sourcils. C'est con, mais ça va te faire les sourcils à une place puis à une autre place, puis c'est tout le temps totalement différent. Ouais, il y en a, c'est côté sévère, côté plus sexy, whatever. C'est ça. Là. Fait que tu sais, tu te le fais tatouer, tu peux plus faire ça, là. Non, c'est ça. Tu sais, amis cosplay, ne faites pas ça. Là, ben, dans 5 ans, le monde va se faire tatouer des favoris. Oh my god. C'est clair. La nouvelle mode. Ça serait drôle que dans 5 ans, ça arrive. Vas-y, là, le gars, il a un faux Manchu en tatou. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est quelque chose, pour vrai. Là. Mais je sais que, par contre, moi, j'ai une amie qui est décédée aujourd'hui. Nancy, je te dis salut. Puis elle avait le cancer des seins, puis elle s'avait fait refaire les seins, puis elle s'allait se faire tatouer les seins. Ça, je trouve ça remarquable là, que le tatouage s'en vient. À Star, ils font comme des cover-up tout simplement aussi. Des beaux éléments floraux. Ouais. Pour cacher les cicatrices. Je trouve ça vraiment le fun. J'ai déjà fait, là. Ah ouais? Ouais. C'est le fun, ça donne un espoir à la personne. Ouais, mais même c'est ça, c'est comme si c'était un nouveau départ. Puis, tu recommences à zéro. Ouais, puis t'as de quoi de plus que pas juste, mettons, OK, je répare ce que. C'est plus, OK, on avance. Ouais. C'est beau aussi, là, je parle. C'est beau. T'sais, elle me l'a pas montré en tant que telle, là, mais. Ah, fuck. Non, c'est Dani, réveille-toi, c'est ta sonnette de téléphone. Mais. Non, c'est ça. Je trouve juste ça remarquable que le tatouage est rendu aussi loin que tu peux aller mettre un petit peu de vie aux personnes qui ont le cancer ou quoi que ce soit. Ça peut être positif, vraiment. Ah, j'adore. Mais moi, ça me fait penser... Ouais, vas-y, excuse. Même il y en a des fois, ils ont toujours senti qu'il n'y avait pas de personnalité, puis une fois qu'ils ont un tatou, on dirait qu'un tatou qu'eux autres ont vraiment choisi. Là, c'est comme s'ils devenaient avec un... Tu sais, ça lui donne un style. Ben aussi, tu sais... Ça donne une confiance. C'est un souvenir aussi, parce que regarde, moi, je me suis fait tatouer une affaire du cancer sur le bras, parce que c'est ça, Nancy, elle avait le cancer. Un affaire. Ouais, mais un ruban du cancer. Puis le tatouage, je suis allée, il a donné tout l'argent du tatou à un petit garçon qui avait la leucémie. Cool. C'est beau. Puis j'ai 5 branches pour les 5 personnes qui avaient le cancer dans ma famille qui ont survécu à part Nancy. Parce que Nancy est décédée l'année passée. Cette année. Ah, c'est pas elle qui a eu après ça des métastases au cerveau. Ben, c'est que dans le fond, elle a eu le cancer du sein avant 40 au Saint-Hubert. Elle était en rémission. En rémission. Elle s'est fait faire les seins. Un soir au Saint-Hubert, elle tombait à terre. Elle savait plus partout était où. Elle était arrivée sur le bloc où on ramasse les assiettes. Puis elle savait plus était où. Là. Elle est vraiment perdue. Elle a tombé à terre, on l'a envoyée à l'hôpital. Elle a fait 13 anévrismes au cerveau cancérogène. Pas qu'elle a fait, elle avait. Elle avait, c'est ça, puis ça y a fait comme un choc. Là, ils ont dit que si elle faisait de la radio, elle pourrait vivre encore 2-3 ans. Finalement, c'était plus. Ils ont retrouvé, je pense, c'est 10 anévrismes de plus. Puis c'est ça, elle est décédée janvier, février, je pense, quelque chose comme ça. Non, ben plus tard que ça. Il me semble que ça fait pas 1 an encore. Non, ça fait pas 1 an. En tout cas, elle est décédée, puis c'est ça.
pour ça, il y a beaucoup de monde au Saint-Hubert, en tout cas, qui ont fait comme des petits... Comme moi, j'ai fait un tatou. T'en as un autre qui s'est... On a ramassé genre comme 5000 piastres là, pour une fondation. Ben, avec la soirée avec Bugarici, justement. Entre autres aussi. Ouais, c'était pour Nancy. Puis en temps, on a même gardé son numéro d'employé dans le système. Puis elle partira jamais. C'est comme son numéro de serveuse. Puis tu sais... Parce que ça, t'es numéro c'est comme son chandail retiré. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Mais c'est ça que Diane, elle y avait dit en plus avant parce que fallait qu'elle quitte pour aller à l'hôpital, tu sais, puis elle y avait dit ton numéro va rester au Saint-Hubert, puis il y a personne d'autre qui va avoir ton numéro, ça va être ton numéro. Parce que les autres départements, les numéros, tu sais, ils changent tout le temps, puis mais sauf les serveurs, c'est toujours de 1 à je sais pas combien. Ouais. Puis t'as toujours les autres personnes peuvent le reprendre après, mais le sien est il va rester. Fait que je trouvais ça cool. Puis elle, c'était une fan de tatou. J'aime ça parce que ça fait. Ouais. Elle avait une demi-manche au complet avec tous ses souvenirs qu'elle avait. Une demi-manche au complet. J'aime la phrase, moi. Ouais. Une demi-manche au complet. Une manche au complet, mais elle avait tous ses souvenirs. À chaque fois qu'elle faisait quelque chose, elle se le mettait parce qu'elle dit, mec, que je meurs, tous mes souvenirs vont venir avec moi. Fait que je trouvais ça cool. C'est un peu ça le tatou, Tu sais, ça reste en dedans, puis je trouve ça intéressant de voir, tu sais, que même si elle faisait de la chimio puis tout, elle s'en allait se faire tatouer pareil. Tu sais, elle s'en foutait rendue là parce qu'elle s'est dit, moi, je veux vivre ma vie comme que je l'entends, puis c'est pas rien qui va m'arrêter. Fait que même si je fais de la chimio, je vais aller me faire tatouer pareil. Puis elle en avait tout le temps un. Puis là, elle s'est mariée. Son chum l'a mariée avant qu'elle décède parce que c'était un de ses rêves de se marier. Puis comme cadeau de mariage, elle s'est fait faire le gros tatou sur le bras, genre avec le nom de son conjoint, puis et vice-versa. Donc, tu sais, le tatou, ça peut être au-delà de juste un dessin sur une peau. Ça a une signification. C'est ça. Pas tout le temps. Des fois, il y a des tatous que c'est totalement juste pour être beau. Des fois, c'est côté esthétique, comme décoratif. C'est ça. Et d'autres fois, c'est assez... c'est assez profond, là, pour vrai. Là. Tu sais, moi, je suis une fille impulsive. Je vais me faire... Écoute, un matin, je me lève... Ouais, c'est ça. Un matin, je me lève, puis je suis comme, OK, je vais me faire tatouer aujourd'hui. Puis là, tout le monde est comme, mais là, tu y as pas pensé. Non. Je pourrais pas la tatouer. Non, c'est ça. Je vais me faire tatouer aujourd'hui, puis je sais ce que je veux, puis je veux ça, puis tu sais, ça fonce. Tu sais, c'est comme, un matin, je me réveille, je dis à mon ami de gars, je dis, hey, on s'en se faire tatouer. Une petite phrase, moi pis toi, il dit, OK, mais il m'a choqué. Mais moi, j'avais déjà pris mon rendez-vous, puis moi, je déteste choquer un rendez-vous. Fait que je suis allée pareil, je vais me faire un tatou. Je l'ai choisi le soir même, le lendemain, j'y allais, puis je suis bien fière de mon petit tatou de Batman. Fait que. Là, c'est juste. Correct, ça. Moi, c'est plus une signification. Si j'avais un tatouage, avec ma soeur, dans le fond, c'est une signification. Moi, c'est plus de ce style-là, moi. Moi, c'est entre deux. Ça peut avoir une signification, ça peut être esthétique. J'en ai en autant que ça te parle, c'est dans ça. le fond. Là. J'en ai que c'est des significations, beaucoup, mais d'autres que je me dis, gars, j'ai une vie à vivre, puis. Donc là, c'est quand? Est-ce qu'on va prendre rendez-vous avec toi, Stéphane? À la fête du travail. À la fête du travail. Je sais pas c'est quand, je trouve... trop facal. Le lundi de la fête du travail, tout le temps. C'est au mois de septembre, je pense que c'est le premier lundi de septembre, tout le temps. Fait que dans un an, là, je vais aller cogner chez vous. Pas chez vous, là, mais... dans un an, moi pis Dani, on va venir faire notre tatou de couple. Ah, c'est bon. Cette année, le premier qui est arrivé en ligne, c'était il a closé le bar, lancé compte à Châteauguay, puis il s'est venu... il a comme passé la nuit blanche, puis attendu. Puis là, quand il a eu son rendez-vous, moi, j'étais arrivé vers 8h. Puis quand il était le premier, puis j'y ai donné, il a dit, bon, ben, bonne nuit. Oh my God. C'était drôle. Mais tu dois avoir des tatouages aussi que... Tu sais, c'est sûr que t'es pas mal... un des... Tu sais, mettons, dans les plus fiers, que t'es le plus content, ou t'en as... Tu dois en avoir des fois que... Ah, il y en a, ils ont un des tatous de moi, là, puis, tu sais, c'est... Ah ouais? T'sais, ils ont commencé à 18 ans, ils ont peut-être 26 à cette heure, puis... Ok, t'es leur tatoueur. Non, mais moi, je dis, tu peux aller voir un de mes chums à Longueuil, ou... Genre, non, je veux que ce soit toi. Il dit, non, il dit, c'est un projet de vie, jusqu'à temps que tu t'en fasses plus, je vais être avec toi. Mais c'est souvent ça, hein, parce que les gens qui sont tatoués, ils ont leur tatoueur, puis ils veulent rarement voir d'autres mondes. Hein, ouais, ben oui, mais ça c'est comme je disais tantôt, tu sais, quelqu'un qui veut un tatouage, mais de tel style, puis là, 2 ans après, ils veulent un autre style, ben là, ils sont peut-être mieux de changer de tatoueur. Ouais. Mais si quelqu'un veut comme un genre de projet, tu sais, uniforme, là, t'es mieux de garder le même tatoueur. T'es mieux de garder le même, là, ouais. Ben, de toute façon, tu sais, comme un intégral, mettons. Ça se magasine, un tatoueur, veut pas, tu sais, ça dépend des styles. Il y a les conventions pour ça, les conventions de tatou, c'est super intéressant. J'en ai fait une, puis c'est l'enfer. Tu peux vraiment faire kiosque par kiosque. Tu peux jaser avec le gars, tu peux bien triper sur ses dessins, mais si ça connecte pas, puis il est bête, tu dis, ben, ça va être un autre. Ben, je suis allée en faire une à Montréal, moi, une convention tatou. Mon tatoueur m'avait tatoué mes 2 twins, mes 2 jumeaux sur ma jambe.
Puis écoute, la face que je devais faire, parce que moi, plus que t'étais dans le gras, plus ça fait mal pour moi. Mais les os, moi, je m'en fous, moi, c'est le gras qui me fait mal. Ben, c'est plus le gras qui fait mal. Hey, puis là, je faisais des faces, là. Mais tu sais, t'as comme plein de monde qui passe devant le kiosque, qui regarde qu'est-ce qui te tatoue. Puis moi, je faisais des petites faces de mort qui voulaient comme, je veux parce que t'avais pas mangé avant. Ouais, c'est ça. Ah non, mais les conventions sont vraiment le fun. Ouais, les conventions, il y en a des belles, là. Il y en a même une à Québec, à cette heure. Il y a Gatineau, Montréal, Laval. Laval, c'est la première, là. Moi, je respecte celle-là pareil. C'est comme... c'est lui qui a parti ça au Québec, là. Mais ça a l'air qu'à Toronto, c'est pas écœurant, non? Non. La plus belle, il paraît que la plus belle convention sur la planète, c'est Londres. Ah ouais? Ça doit être beau, là. T'es déjà allé ou? Londres, non, mais c'est des chums qui sont allés puis qui en parlent puis ils disent c'est comme magique, là. Mais c'est un endroit que t'aimerais aller? C'est parce que, en visiteur peut-être, ouais. C'est ça. Parce que moi, les conventions... Non. T'as déjà fait, toi? Oui. D'ailleurs, moi, j'ai vu en faisant des recherches, t'en as une qui s'en vient en 2017, là, que tu vas être, là, je pense. Ah... Non, je sais pas. Ben, je sais pas, j'ai tatoué pis c'était comme, ben oui. T'es sérieux? C'est de quoi que je sais pas? Ben, la photo en noir et blanc que j'avais mis de toi qui est en train de tatouer. Ah, mais ça, c'était en 2000... Ben, moi, c'était marqué 2017 en haut, pis... T'es invité à quelque part pis tu le sais pas encore, je pense. Ah, ok, on va checker ça. Mais c'est peut-être une erreur sur le site où ils ont updaté leur site de l'année passée, mettons, pis ils ont changé les dates, mais les comptes sont encore là, peut-être, là. Ouais, je sais peut-être, non, c'est ça. C'est drôle que ce soit fait quelque part, tu le saches pas, puis nous autres, tu sais. C'est déjà arrivé qu'il y a une de mes clientes, puis c'est ça, elle se présente à la convention. Moi, tu sais, des fois, ça te tente pas, là. Il y a des années que tu dis, là, je suis ailleurs. Puis elle a présenté son tatou, puis j'étais pas au courant. Puis t'es arrivé avec la plaque, puis elle a dit t'as gagné. Ah ouais, c'est hot. Tu t'en attends pas, c'est le fun, tu sais. Mais t'as gagné un prix, tu t'es même pas au courant que tu participes à de quoi, tu sais. Non, c'est ça. C'est drôle. Cool. Mais je me suis fait tatouer j'ai fait faire des retouches cette semaine, puis ça, mon tatoueur me parlait, il est allé à Toronto, une convention à Toronto. Ouais, moi, ça a l'air que c'était vide. Mais plus que vide. Tu sais, à Montréal, tu te promènes, puis il y a tout le temps du monde. À Montréal, c'était achalandé, même Québec. Puis tout, mais ça a l'air Toronto, ça pogne pas autant. Non, mais ça dépend aussi de la perspective des gens envers le tatou, puis sont les villes. Moi, Toronto, je pense, sont plus conservateurs aussi, là, la personnalité. Je parle des gens. Tu sais, je généralise, là. Il y a souvent des gens avec des tatous là-bas. Ouais, mais. Ça doit dépendre aussi des vibes des villes, là. Une ville à l'autre, ils ont pris une photo de l'allée, puis il y avait 2 personnes dans l'allée centrale. À genre 1h de l'après-midi. Bizarre, fait que, ça. Tous bien depuis de n'avoir. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il disait, tu sais, j'ai aimé ça parce que c'était différent. J'ai rencontré genre d'autres tatoueurs, mais il dit, c'est pas pour le public que tu Mais tu sais, les conventions aussi, tu sais, tantôt je disais, tu sais, tu peux te magasiner un tatoueur. Je pense que c'est aussi un peu de la promo. Ouais. Tu sais, comme là, moi, les dernières années, j'y allais, tu sais, puis là, j'étais à mon kiosque, puis je disais, mettons, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais ça prendre un rendez-vous avec toi. Désolé, c'est pas possible cette année, ben qu'est-ce que tu fais ici de bord, tu sais? Là, je m'ai comme rendu compte que, je suis peut-être mieux de laisser la place aux jeunes ou à d'autres mondes que, tu sais, de payer ton kiosque, puis oui, t'es là, puis oui, c'est cool, mais, tu sais, t'es comme dans un... Mais toi, t'as toute ta clientèle. En même temps, je me dis, moi, j'aime mieux y aller en visiteur, puis même moi, quasiment, voir qu'est-ce qui se fait de neuf. Ouais, parce qu'il y a tout le temps rester dans mon kiosque, puis rester enfermé là puis pas voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, tu sais. Parce que là-bas, ils font des promotions pareil, des équipements puis des couleurs, puis fait que c'est le fun. Juste comme ça, j'ai trouvé c'était où? C'était ben là sur le site mobile, je vois plus l'histoire de la date puis tout, puis je sais pas moyen de mettre mobile, mais c'était à Bike and Tattoo Show. Ouais, ça c'est peut-être une que j'ai déjà participé. OK. Ça fait que dans le fond, ça se peut, j'imagine, mais quand tu vas vraiment sur le site complet, moi j'ai juste fait 2 conventions dans ma vie là, ben pas deux fois, je parle de deux sortes là. J'ai fait celle de Laval puis celle de Montréal. J'ai commencé avec le studio tatouage qui est devenu MTL Tattoo avec le temps, puis qui a changé de nom. Puis après ça, j'ai été indépendant, puis j'ai travaillé pour un de mes chums, Martin Cloutier, mais fait que là, si tu calcules ça, c'est de 2003 à 2010, je pense, ou 2011. Martin Cloutier, c'est un gars de Valleyfield? Non, c'était un gars de Longueuil. On travaillait ensemble chez Tatouage, puis quand il a ouvert son studio, j'étais allé le rejoindre. Fait que là, j'ai fait des conventions de 2003 à 2010, mais après ça, je dis, bon, on va faire d'autres choses. Fait que là, je fais d'autres choses présentement. Je fais des symposiums de peinture. Ouais. Ben ça, d'ailleurs, aussi, ça, je voulais y aller un peu vers là, parce que j'ai vu, en faisant des recherches, que tu fais quand même beaucoup de toiles. Ouais. Beaucoup de nature puis de building aussi. Ouais, c'est ça, un gros contraste urbain avec campagne. Là.
C'est cool. Là. Même, je fais souvent des peintures que tu peux les virer à l'envers. Ouais. Okay. T'as le côté urbain d'un bord, si tu le levais, t'as comme la ville à l'envers, puis quand t'es arrivé, c'est la campagne qui est à l'envers. Ça, c'est cool. Donc, justement, j'en avais vu une, là, c'est comme en rond un peu. Ah ouais, c'est ça. T'es comme un tourbillon, là, comme si on pourrait dire. Là. Mais c'est fun, parce que t'es chez vous, puis là, toi, tu fais aujourd'hui, je fais le plus campagne. Tu mets deux crochets, t'as vu le bord. C'est ça. Ouais, mais non, c'est toi, cool. tu travailles, c'est-tu l'huile, l'acrylique? Non, mais l'huile, là, c'est quand j'ai commencé. Ouais. En 88, là, ça fait un bout. Que j'avais 3 ans. C'est plus long, l'huile. C'est ça. L'huile, ça sèche moins vite. Ouais. Moi, vu que j'ai un style graphique, ben, je vais plus par layer, tu sais. Fait que l'huile, ça se mélangeait. Puis je pense que l'huile, c'est plus réalisme. Tu sais, du beau réalisme, là. On y voit avec de l'huile, tu sais. C'est une bonne peinture quand même, là. Mais moi, je suis plus dans le... Ça coûte plus cher aussi, un peu. Ouais, c'est ça. C'est que les tubes sont assez chers. Puis là, j'ai switché acrylique un moment donné. Mais là, depuis... J'aime moins un peu l'acrylique. Ouais. L'acrylique, c'est moins flexible, justement. Ça dépend de pourquoi, là. Ouais. Je travaille un peu avec les deux, souvent. Des fois, je vais faire des backgrounds en acrylique avec l'huile dessus. L'inverse, tu peux pas, là, mais... Mais l'acrylique pur, c'est dur. Mais si tu le dilues avec de l'eau, tu sais, ça fait même un effet quasiment aquarelle. Là, c'est vraiment cool, là. Ça, tu peux acheter des bonnes teintes différentes. Ouais, c'est ça. Mais là, de ce teint-ci, c'est tout le temps sur papier. Je fais beaucoup d'aquarelle. OK. Peut-être parce ça, j'ai jamais essayé ça encore. Au studio, c'est plus facile, tu sais, entre deux clients. Entre deux clients, tu dis, bon, on m'a sorti mon petit kit d'aquarelle, t'as même pas besoin de laver tes pinceaux après, tu sais. Tandis que l'acrylique, ben, c'est plus en atelier. Ouais, puis c'est un projet. Il faut que tu t'installes, que tu nettoies tes pinceaux après. C'est la partie plate. Un peu comme cuisiner puis faire ta vaisselle après. Tu sais, si t'as 15 minutes, là, faire de la peinture... oublie ça, ton setup va prendre 15 minutes là, avant d'avoir commencé à mélanger tes premières couleurs. Moi, je pense que quand tu fais de l'acrylique, c'est au moins tu te donnes un bon 3-4 heures au minimum. Là, minimum. Moi, ça fait trop longtemps, je me suis pas... Là, la toile qui est là, c'est toi qui as fait ça? Ouais. Ah, c'est hot. Pas mal tout. C'est de l'acrylique, ça? C'est un mélange des deux, lui. OK. Mais je travaille souvent, l'huile, je la travaille avec... ça fait longtemps que je l'ai faite, celle-là. Avec... je me rappelle même plus des noms des fucking produits, pas de la térébenthine. J'y vais plus sec que dilué avec de l'huile, justement, ça séchait plus vite, puis je pouvais faire des layers plus fins, plus minces. Okay. Mais lui, je pense le background, je l'avais fait en acrylique. Puis à partir du rouge, dans le fond, c'est de l'huile. Pour ceux qui nous écoutent, là, c'est quand on prend des photos d'invités, c'est le cadre en background. C'est comme un mandala un peu. Ouais, c'est ça, c'est psychédélique un peu. Hein, ça d'ailleurs, je l'ai fait, je pense, en 48 heures non-stop, là, tu sais, sans arrêter. Là, puis en plus, je travaillais, j'étais arrivé, j'étais scrap le lundi, là, mais en tout cas. Mais ça, c'est beaucoup de travail, là, pareil. Ouais, ben surtout, vu que c'est tout du repeat, là, de pattern. Ouais, puis il y a une affaire qui passe en dessous, l'autre par-dessus, c'est répétitif, là. Mais non, je m'ennuie de prendre le temps de... Ça fait années 70 un peu aussi. Ouais, un peu. Puis le milieu de l'œil, on dirait comme une fenêtre de cathédrale. Ouais. On va le remettre sur la page, juste la photo. Ah ouais, juste pour le montrer. Parce que, mais on fait souvent ça, parce qu'on parle souvent des affaires dans l'appart à Alex, puis des fois, on les prend pas en photo, mais on va le faire éventuellement. Ouais. Ben là, il y a pas des invités qui parlent tout le temps un peu de ma table en VHS, c'est sûr que le monde en parle. C'est malade. C'est juste les lampes que là, c'est Alex qui l'a fait. Alex fait tout dans son appart finalement. Je savais pas que c'est ça que t'appelles l'artiste. Exactement, c'est ça. Ben tu sais un peu tout aussi. C'est plus des sculptures en fait là, mais c'est pas. Alex il est très doué. Ben j'en ai une autre aussi. D'avoir des bonnes notes en or plastique. Ouais, quand même. Ouais. Mais c'est ça, je voulais dire, l'art plastique, ça t'a toujours comme pas fasciné, mais tu sais, j'aimais ça faire des trucs, mais tu sais, t'avais une note. Tu peux pas noter ça. Non, c'est dur. Je comprends pas. Je pense oui, mais l'art plastique, parce qu'en plus, moi, quand j'étais jeune, je m'étais dit, j'aurais aimé ça être dans les 1000 affaires que je voulais faire, prof d'art pour comme propager un petit peu au secondaire, que j'aurais aimé être pour propager un peu le goût de l'art à des jeunes. Oui, ça, oui. Mais en même temps, on s'entend, c'est le cours le plus rushant à donner à du monde au secondaire qui s'en calisse le 3/4. Mais, tu sais, justement, pour noter ça, je pense qu'il va pas nécessairement sur le résultat. Mais oui, il y a une partie sur le résultat. L'a fait? Mais sur le procédé, l'application que, tu sais, même si c'est tout croche, parce qu'on s'entend, l'art, là, il y en a. Puis, il y en a plusieurs styles, là. Tu sais, t'as de l'art naïf, là, que ça a l'air ultra basic. Mais, tu sais, quelqu'un qui s'y met, il y a une recherche pareille sur comme le cubisme, le monde d'art, c'est pas dessiné. Le monde, souvent, puis, tu sais, même si tu prends de l'art, moi, je trippe moins art abstrait. Mais je suis capable d'apprécier la réflexion qu'il peut avoir en arrière de ça, que le monde réalise pas que ils disent, c'est facile, c'est juste des taches puis des tout. C'est pas juste ça, c'est tes agencements de couleurs, la texture que tu vas aller chercher, l'émotion que l'agencement de couleurs puis la composition. Tu sais, ta tâche, c'est juste carrément au centre.
ça sera pas nécessairement aussi beau que si tu vas travailler comme plus à tes tiers ou peu importe. Il y a toujours une réflexion, même dans... Une base. Où placer comme une règle là, quand même. Là. Puis, même si quelqu'un fait ça de façon... juste hier, puis ça, je voulais en parler, je regardais Jake Dion, qu'on va recevoir dans pas long. C'est lui qu'on parlait un peu avant l'enregistrement. Là, il est illustrateur pour Lunac, Studio Lunac, d'ailleurs, qui fait entre autres la BD de Turbo Kid. Hier, il est allé à un art battle, puis je savais pas que ça existait. J'ai participé à ça cet été. Je savais pas que ça existait, puis j'ai trouvé ça hot comme concept. Cool. Puis là, sa blonde, elle faisait un live pendant qu'il peinturait, puis j'avais comme ça, j'aime ça, parce que, puis tu sais, la toile... là, t'as un temps à suivre, t'as un sujet à suivre. Il faut que ce soit focus. Là, c'est comme l'impro, mais en peinture. Exactement. C'est carrément comme la LNI, mais en peinture. Ouais. C'est cool, là. Puis non, ça, je trouvais ça. Même là, des fois, malade, c'est là qui sort des affaires que tu fais quand. Parce que tu réfléchis pas, tu y vas d'instinct, là. C'est comme t'as pas le temps, t'es comme, OK, go, ça. Puis ça donne de quoi de plus brut. Puis, OK, oui, c'est moins peaufiné, mais le fait que ça soit plus brut, justement, je trouve que ça va chercher quelque chose de plus. À Convention de Montréal, Convention de Montréal l'avait fait une année, on avait participé à ça, Art Battle. Ouais. En tatou. Non, des toiles. Un panneau, là. Ouais. Puis on avait de l'acrylique, tout. Puis c'est ça, tu te pognais contre d'autres artistes, puis là, ça fait des rencontres. Ouais. Puis, c'est cool. Ah, puis d'ailleurs, ça, hier, c'est rendu. Je sais pas, j'ai texté cette nuit, il m'a juste dit merci, genre, mais je sais pas si. Parce que je sais que c'est rendu en finale, mais je sais pas comment ça a fini. Ouais. Ça, c'était à Montréal, ça, là? Okay. Cool. Ouais. Mais je sais qu'il en a fait 2 toiles. Il y en a partout de ça, il y a à Toronto. Non, mais ça, je savais pas que ça existait. Puis quand j'ai vu ça, j'ai comme Chris, c'est bien hot comme concept. Fait qu'Alex, on te fait participer à la prochaine fois. Ça fait bien trop longtemps que j'ai pas peinturé. Faudrait que je m'y remette. Tu serais bon. La peinture, c'est comme du vélo. Hey, tu ris, mais. C'est comme du vélo. Non, mais ok. Hey, j'ai fait des cours de peinture quand j'étais jeune. Ben, jeune. J'étais pas si jeune que. Non. Dans la peinture à l'huile, j'avais fait des toiles, là. Puis j'avais commencé une toile, mais j'avais arrêté parce que ça me coûtait trop cher, les cours. Là. Ouais. Mais, tu sais, avec le pinceau, mettons... en éventail. En éventail. Tu sais, je faisais vraiment... Moi, j'adore faire des... J'ai remarqué, j'adore faire des paysages. Paysages d'hiver, paysages d'automne, mais... Moi, je fais ça en tatou. Non, le monde, ils veulent carrément juste, mettons, une cabane avec un arbre. Puis, genre style cabane à sucre, là, ben, je fais ça en tatouage. C'est cool. Mais j'aime ça, c'est beau, ça reflète, genre... Qu'est-ce que tu te ressens? Tu sais, exemple, moi, une journée, j'avais fait un paysage d'hiver, mais c'est parce que dehors, c'était l'été, mais il faisait tu sais, c'était sombre, c'était tout. J'ai dit, moi, je suis un paysage d'hiver, tout le monde a dit, c'est pas pourquoi, mais c'est parce que je file de même. J'aimais ça, faudrait que je m'y remette à mais moi, c'est ça, ce qui me manque, en fait, de peinturer, c'est pas nécessairement de... J'aime ça, créer des choses, puis c'est pas nécessairement de créer, c'est juste le mood que t'as quand t'es juste rendu déconnecté un peu, là. Ouais. Tu sais que t'es juste focus sur ce que tu fais, puis y a rien d'autre qui existe un peu, puis ça vient un peu de l'automatisme, là. Ouais, dans l'atelier, ça me fait ça un peu. J'aimerais tellement ça. Tu déconnectes, là. Puis... Ouais. J'ai juste fait la peinture une fois dans ma vie, c'est sur une poubelle. C'était à l'école Edgar Hébert, mais elle est encore là. Il y a plein de monde qui m'en a parlé plus tard. Ben, ma mère est très douée en peinture, sérieusement. Elle devrait s'y remettre, parce que là, elle a arrêté un peu, là. Mais elle a fait une toile pendant 2 ans. OK? Et la toile est immense. Elle est dans son entrée de cave, dans le fond, là, quand tu descends en bas. C'est un violon avec un piano. Mais il a de l'air tellement réaliste. Il est beau. Parce qu'écoute, elle a passé... parce que c'était dans ses cours qu'elle faisait. Fait qu'elle faisait comme 2 heures par semaine pendant 2 ans. Puis vraiment, là, tu vois tous les petits détails, c'est écœurant. Minutieux, là. Ah ouais, vraiment, là, tu sais, chaque note du piano, tu sais, les couleurs, les variations, s'il est brisé un petit peu, c'est écœurant. T'en as-tu une, toi, des fois, des toiles que t'as commencé puis qui ont duré longtemps ou que t'as eu des frustrations, tu recommences par-dessus, tu refais d'autres choses, puis tu l'as étalé sur une longue période? Ouais, il y a tout le temps, mettons, ben là, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je pense que tout le monde a eu ces moments mon chum, il dit, pourquoi ça... Mon chum Bruce, un ami d'enfance, qu'on fait du dessin ensemble, de la peinture ensemble. Lui, il me dit tout le temps, OK, parce que moi, j'ai un style un peu comme, tu sais, graffiti dans le sens rapidité, next, tu sais, je peux produire, mettons, je sais pas, je peux me faire une expo quasiment 1 mois, là, tu sais, si je voudrais, là, tu sais. Tandis que lui, il a sa toile qui pousse à la limite qu'il va être 2-3 ans sur la même toile. Puis là, il me dit tout le temps, pourquoi il appelle ça son... je sais pas comment... Son bébé, genre. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait qu'il dit, comment ça, tu t'en prends pas une que genre...
pendant que tu fais tes 50 autres toiles, que elle, tu taponnes dessus. Un peu comme, pour faire une parenthèse, la Joconde de Da Vinci, c'était un peu ça. Parce que lui, ça a fait toute sa vie et il l'a peinturé pendant je sais plus combien d'années. Il y a des layers par-dessus. C'est ça. Fait que là, je dis, c'est vrai, est-ce que c'est à quelle la prochaine que je vais faire ça, tu sais? Fait que j'ai goût des fois d'en avoir une tout le temps, tu sais, qui va m'avoir pris 5 ans à faire. Pendant ce temps-là, t'en fais d'autres, on the side. C'est comme une autoroute, là, tu sais. Mais moi, celle que ça a fait le plus ça, puis elle n'est pas encore finie d'ailleurs, mais pas mal, pas loin, c'est justement celle que j'ai dans la cuisine. C'est comme entre une peinture sculpture, puis elle a eu comme au moins 4 couches de fond avant que je commence à... Finalement, à ça, on voit même plus les couches de fond, là, c'est rendu carrément autre chose. Mais en tatou, c'est quasiment ça aussi. Il y a des clients que tu dis, gars, aujourd'hui, là, on va prendre notre 3 heures, mais on va prendre super gros notre temps, je te chargerai pas cher. Je vais vraiment pousser des affaires que je fais pas avec d'autres. Il y en a d'autres, c'est du standard, puis je suis comme un peu comme un robot. Puis là, tout s'enchaîne. Puis là, c'est comme un client, un tatouage plus régulier, tu sais. Puis t'as l'autre client, lui, qu'on dirait, c'est comme, tu veux étirer ça, là, parce que, tu sais, tu fais des affaires que tu feras pas avec quelqu'un d'autre. C'est ça, tu t'en profites pour le trip aussi personnel au travers de ça. Mais l'affaire, par exemple, un atelier que t'as plus en peinture qu'un studio de tatou, quand tu tatoues, c'est que tantôt, on parlait, tu sais, côté créativité, te laisser aller. Oui, je me laisse aller en tatou, mais... T'as quand même un client qui va porter ce que... Ouais, c'est ça. Tandis que la toile, elle, ça touche, si ça fait pas, tu remets du gesso. C'est ça. Bon, on recommence. Mais c'est le même partout, je pense, dans l'art. Parce que, tu sais, exemple, moi, je fais de la couture. Puis, quand tu coupes pour quelqu'un d'autre, c'est différent que quand tu coupes pour toi-même. Tu sais, puis moi, exemple, j'ai un projet sur 1 an que j'aimerais réaliser, mais je veux vraiment le faire sur 1 an parce que c'est un très gros projet. Puis, tu sais, tu commences doucement par doucement. Tu sais, faut pas... Dans l'art, faut pas que tu te presses à faire quelque chose. J'aime pas le côté de temps aussi, tu sais. C'est sûr, tantôt, je parlais de OK, un bloc de 3 heures, un bloc de 4 heures. Non, c'est ça. Ça, c'est plus pour le côté. Sous pression. Ouais, mais c'est plus pour le côté, genre, OK, gars, moi, à midi, il faut que j'arrête parce que j'en ai un autre, mais, tu sais, une fois qu'on rentre dans le temps, j'aime pas ça dire je charge à l'heure. Je peux pas charger à l'heure. Le monde, mais t'es combien de l'heure? Ah non, oublie ça, là. Dans le temps, dans l'atelier ou n'importe où, tu veux pas mettre un temps à quelque chose. Ah ouais. C'est comme qu'elle dit, elle prend son temps. Ouais, c'est ça, mais tu sais, tu peux pas te mettre un... Tu sais, oui, il faut que tu en mettes un à un moment donné, sauf que échelonné, ça. Longtemps, tu sais, en cosplay, puis c'est ça, ça, je l'ai dit, c'est ça le petit défaut cosplay. Parce que moi, je fais des cosplays. C'est quoi ça? C'est dans le fond des costumes d'animation japonaise qu'on représente. Ou de jeux vidéo, ou de personnages. Dans des conventions, puis on interprète le personnage. Puis l'erreur de beaucoup de cosplayers, c'est qu'ils font ça à la dernière minute. Ils disent, bon, go, là, il reste 2 semaines avant la convention, go. Puis je suis pareil. D'ailleurs, la raison pourquoi on a tous dormi 3 heures avant le Geekfest, avant d'enregistrer avec Luduc. Ouais. Parce que je l'avais aidé un petit peu sur son staff, là, un genre de gros sceptre, là, si on veut. Puis en même temps, quand j'ai peinturé, j'ai mis le thermostat à genre 30 degrés dans la pièce. En tout cas, ça sèche parce que j'étais comme... J'avais fait un cosplay tout en carte. Puis je vidais littéralement de la peinture dessus, là, vraiment pour que ça fasse comme du sang qui coule. Puis j'étais comme, il reste 3 heures avant qu'on puisse partir avec ça. Fait que ça sèche. Mais tu sais, le côté deadline, le côté deadline aussi des conventions, c'est parce que tu sais, c'est des dates précises. Mettons, c'est le 18 octobre la convention, mais ton costume, il faut que ça soit prêt pour le 18 octobre. C'est pas comme un tatouage que tu fais comme, bon, s'il prend 10 heures, il va prendre 10 heures, tu sais. Non, puis en même temps, les deadlines, ça donne quand même une bonne adrénaline aussi, que des fois, même tu peux te pousser et tu te dis, aïe, je suis sûr que si j'aurais eu du temps à le faire, ce serait pas aussi hot. On parlait de Hard Battle. Ben c'est ça, j'allais dire. Le deadline, des fois, moi, j'ai jamais eu vraiment à travailler avec un deadline pour un processus créatif. J'essaie d'y penser. Je pense que oui, c'est sûrement déjà arrivé, mais ça me vient pas en tête, là. Mais souvent, par exemple, quand... Ouais. Je sais pas ce que je m'en allais. Non, mais il reste que oui, quand t'as un deadline à respecter, il reste que oui, vu que tu overpenses pas tes affaires, tu y vas avec ce que tu ressens, puis ça va chercher des fois quelque chose, comme tu dis, que t'aurais pas été là si t'aurais pris 2 mois pour l'atteindre. Sauf qu'en même temps, si t'attends, comme je disais, à la dernière minute, tu sais que oui, tu vas avoir la pression, t'oublies des affaires. C'est ça qui va m'être pénalisé ou quoi que ce soit. Tu sais, comme exemple, je prends le projet du Geekfest que j'ai fait tout un suit en carte Magic. J'ai fait tout mon costume en carte. Puis coûté cher la carte. On a pris du stock qui valait pas grand-chose. C'est rien de... Mais c'est parce que vu que j'ai manqué un peu de temps, je me suis grouillée à la fin, fait qu'on voyait de la colle chaude. Veux pas, fait que là, ça me... Là, c'était une question de finition. C'est ça. Avoir pris le temps, l'avoir
parti plus d'avance, j'aurais pu prendre plus de temps pour le faire. Puis c'est pour ça que mon prochain projet, je commence en fin de semaine. Ouais. Ben, tu sais, c'est un peu, tu parles justement, on voyait de l'alcool chaude. Moi, ça m'a passé ton staff que j'ai fait, justement, à cause que j'ai mis la température à comme 30 dans la pièce. Moi, toutes les cartes qui étaient collées sur le bâton avec de l'alcool chaud, j'étais arrivé le lendemain matin, c'était tout décollé. Puis j'étais comme, tabarnak, j'ai pas le temps de gérer ça un matin. Genre, j'ai dormi 3 heures. Puis là, en plus, on était rushés pour aller rejoindre Luduc à sa chambre d'hôtel. Finalement, on l'a texté pour qu'on s'est arrangé autrement. Puis j'étais comme, fuck, ça peut-tu? Ça aurait pas. Le prochain projet, je commence d'avance. Il me reste 2 mois. OK. Comment ça s'asseoir? Ah, mais même des fois, quand t'as plein de temps pour le faire, ça finit que... Ouais, t'attends pareil. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est tout le temps ça, Émilie. T'as beau dire, la prochaine fois, je vais commencer d'avance. C'est pas mal tous les artistes. Ouais, on est tous de même. Sauf que là, j'ai pas le choix de commencer d'avance. Désorganiser un peu, tu sais. Ouais, mais ça fait que c'est tout le temps le résultat qui compte. Oui, c'est ça. Mais là, j'ai pas le choix de commencer d'avance parce qu'il est trop gros le projet pour que je le fasse comme en 2 semaines. Fait que on va être connaissant, tu vas faire la grosse base d'avance, puis tu vas finir les derniers détails dans les 2 dernières semaines. C'est tout dans ça. C'est sûr à 100%. Mais surtout que, tu sais, avec le petit budget que j'ai, je peux pas tout acheter en même temps. Fait qu'il faut que je fasse petit peu par petit peu. Puis j'ai demandé des comme parties de mon costume en cadeau de fête. T'sais, comme à mon chum, j'ai demandé pour ma fête de m'acheter ma perruque. Parce que c'est quand même une perruque qui vaut 90$. Fait que, tu sais, tu veux pas... C'est quand même des perruques de qualité. Ouais, que ça paraît pas que c'est une perruque, là. Ça te colle à la peau. T'achètes pas ça au Dollarama. Non. Non. Ça a l'air comme des vrais cheveux. Ouais, c'est ça, ça te colle à la peau, pis tout. Ça me prendrait ça, moi. Je peux te donner mon fournisseur, si tu veux. Non, mais... Vas-y. Non, parce qu'on parlait de Chris Suppression, je me suis... ça a planté. Ah oui, j'ai vu ça. Je voulais juste te montrer c'était quoi la toile justement que le gars qu'on parlait tantôt il avait fait hier. Mais sinon, là ça a planté. Prochainement, tu vas te faire d'autres expos de toile ou t'as-tu des projets dans ce sens? Ben là, j'attends la date de le symposium de peinture à Chambly pour cet été. Pour voir si ça correspond avec... parce que là, je pars en vacances. Je m'en vais aux îles de la Madeleine. Je voulais savoir si les dates, c'est quand j'étais aux îles, ben là, je pourrais pas être là. J'aimerais bien ça, être là encore pour une 2e année. L'année passée, j'ai bien aimé ça. J'ai rencontré du nouveau monde. C'était vraiment pas rapport avec le tatouage. C'était vraiment rapport avec de la peinture québécoise. De la peinture d'ici. Les peintres d'ici qui vivent de ça. Là. Fait qu'être avec eux autres, ça fait des belles rencontres, tout. Fait que j'aimerais ça être là. Mais habituellement, je fais tout le temps un expo par année solo, soit dans un café ou, mettons, centre culturel ou des choses comme ça. Là. Comme j'ai souvent exposé à la Maison Le Pailleur à Châteauguay. Là. Avant, je faisais à peu près une expo par année. Là. Mais là, de ce temps-ci, je pense qu'on va comme plus se concentrer sur le tatou. Mais parallèlement, ou peut-être le symposium de peinture. Ah ouais, c'est moi qui joue avec mon change. Parce que ça faisait depuis tantôt, j'entends comme gling. Ah, c'est moi. Quoi? Excuse-moi. Puis, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas d'expo qui s'en vient. Là. Mais ça, je l'écris tout le temps sur mon Facebook. Là. OK. On va rester à l'affût. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Dans le fond, c'était ça, la toile qu'il a faite hier, là, en 20 minutes. Là. Ah ouais, OK. Art Battle, ça? Ouais, Art Battle, ça. Ah, il a fait sa blonde, dans le fond. Ouais, ben c'est ça, c'est Astrid. Là. Ouais. Ah, c'est vraiment hot. Il y a de la transparence, tout, c'est beau. Ah, il est quand même fort. Mais j'avais vu ses dessins à Jake par ordinateur, tout ça, mais j'avais jamais vu comment. Non, c'est ça, moi non plus, j'avais jamais vu ses art qui faisaient en vrai. Faudrait que je recommence à faire de la peinture, là. Vous me donnez le goût, là. Ben, j'en fais déjà quand même un peu, parce que, tu sais, moi, je dessine du tissu. Fait que, tu sais, je dessine sur le tissu tous les designs puis tout le kit, là, mais, tu sais, c'est pas pareil. Ça me manque un peu l'effet toile, puis là, t'es comme, OK, là, de ce temps-ci, je serais pas mal le sketchbook, tu sais. Moi, j'ai pas, tu sais, j'étais un peu bizarre, j'ai pas de cellulaire, là. Ouais. Fait que je taponne pas là-dessus trop, tu sais, j'ai un iPod Touch, là, mais pour aller voir mes messages, mais minimum, tu sais. Puis avoir un sketchbook tout le temps sur toi, ben là, si t'attends, mettons, à la clinique, ben là, tu dessines, tu sais. Fait que, tu sais, ça te permet aussi d'explorer, ouais. Tu sais, ce côté sketchbook de cet instant, je suis très... J'ai longtemps fait ça, puis j'ai plus ce réflexe-là, tout le temps traîner. C'est ça, à cause que t'as ça. Ouais. Mais c'est ça, quand j'étais, même après le cégep, puis tout ça, j'avais tout le temps comme dans mon sac à dos un cartable avec justement tous mes crayons, mes affaires dedans, puis un sketchbook. Puis, c'est cool, pareil. Là. Puis d'ailleurs, le monde le font moins, mais moi, quand quelqu'un le fait, je trouve ça hot, là, tu sais. Ouais. Je m'allais dire, ça t'intéresserait-tu, mettons, de faire, vu que tu fais l'illustration, de faire un livre, ou pas un livre, mais genre un comics ou... ben là, on est en train de travailler sur quelque chose, moi puis un prof de secondaire en histoire, là. OK. Lui, il a déjà écrit un livre sur le Canadien de Montréal. OK, cool. Puis là,
Là, lui, il aimerait ça refaire moi puis lui. Moi, j'avais parlé, mon projet au début, c'était censé être un livre sur Montréal. OK, faire les rues à l'époque, tout ça. OK. Mais là, ça a comme évolué parce que lui, il y a beaucoup d'idées, puis de textes, puis de statistiques sur le Canadien, même des choses que le monde ne savent pas vraiment. Là, il est allé vraiment chercher des recherches. Côté histoire aussi, côté humain, d'après moi. C'est ça. Fait que là, le livre, ça va être 20 le livre va s'appeler 25. Tu as 25 illustrations, 25 textes. OK. Wow, là, le projet, il achève, là, il me reste 9 illustrations à faire. OK. Sur 25. C'est bon. Lui, à peu près le même nombre de textes. Puis vous fonctionnez comment? C'est-tu lui écrit un texte selon l'image? C'est-tu toi qui écrit l'image dans l'entre-deux? Moi, j'ai comme lancé un peu j'ai comme parti, là, tu sais, le buzz. J'avais peut-être, exemple, 6 illustrations déjà de faites. Fait que lui, il a écrit ses textes par rapport, inspiré de mes illustrations. Mais là, des fois, il a pris de l'avance parce qu'on avait des meetings à savoir c'est quoi les sujets pour les différents thèmes, là. Fait que là, à un moment donné, c'est le contraire. Lui, il m'arrivait avec des textes, il me lisait, tu sais, il m'expliquait ça, il me laissait ça, puis il dit, bon, ben, arrange-toi avec ça. Puis là, je pondais une illustration par rapport à son texte. Fait que là, on est rendu là. On achève. T'as vu le clash entre les deux? C'est des belles collaborations, on aimerait ça, soit aller voir une maison d'édition, puis sinon, ben, peut-être le publier nous-mêmes. Puis là, on va sûrement faire un lancement de livre avec un expo, parce que les originaux qui vont être servis au livre, on va les vendre, tu sais. Fait que... c'est cool, ça. On va encore le dire sur Facebook, là, sûrement, là, quand... moi, je dis peut-être cet été, là. OK. Envoie-nous ça, en plus, puis on va le mettre sur notre page. C'est vraiment cool. Ben, tu sais, ça n'a même pas rapport avec le tatou ni la peinture, c'est plus illustration, mais c'est vraiment trippant. Non, mais c'est le fun, c'est de l'art pareil, là, veux pas, là. Ouais, c'est cool. Puis les textes que lui écrit, là, tu sais, quelqu'un qui va dire, mais moi, je vais acheter le livre juste pour tes dessins. Non, c'est vraiment hot, qu'est-ce qu'il écrit, le gars, là. Un va pas sans l'autre, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est le fun. Le gars, il s'appelle François Black, là, c'est vraiment hot, là, comme... C'est une chose une discussion, moi, Alex, on a eue, parce qu'on veut aussi mettre en avant un peu les gens qui travaillent en arrière du décor. Mais c'est le monde qui sont un peu plus durs à rejoindre. À trouver, tu sais, des fois, on n'a pas l'idée de, tu sais, mettons, marionnettiste, tu sais, je viens de l'avoir là, mais tu sais, c'est des personnes à qui on va pas penser nécessairement, mais c'est des travaux intéressants. Si le monde nous écoute puis que vous avez des idées de monde que vous connaissez, les stylistes du monde de props, de n'importe quoi, là, dans le fond, tu sais, c'est sûr que là, présentement, on a quand même des humoristes, on a eu du monde qui font autant de l'animation, tu sais, de plein de trucs, mais le monde de l'arrière, scène, qui sont plus en background, qui ont moins le spotlight souvent, c'est du monde un petit peu plus dur à trouver. Parce qu'ils se mettent pas de l'avant nulle part, donc on les voit pas. Mais qui peuvent être aussi intéressants. Même les tatouages en tant que tels. Sinon plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Il y a des anecdotes croustillantes. Ouais, c'est ça. T'en as-tu une, toi, une anecdote croustillante? C'est un peu vague, là. Il me semble. Non, mais je sais pas, mettons... Par rapport au tatou, mettons? Ouais, tatou. Ben, c'est peut-être, je peux pas peut-être dire rien non plus, parce que... Ah ouais, j'avoue. C'est bien personnel avec d'autres personnes qui... C'est genre des affaires bizarres à des places bizarres. Là. Ouais, ok. Je nomme pas de nom, mais j'ai déjà, mettons, tatoué ISO 9002 juste en haut du sexe. Oh, wow. ISO 9002. Ouais, ça me rappelle. C'était comme un peu la fierté, elle disait qu'elle était comme parfaite. Là, ok. ISO. Quand quelque chose est ISO. ISO 9002, c'est comme une norme des entreprises, souvent. Comme quoi que ton entreprise est sa coche. Là. Comme parfaite. Tu fais des révisions tout le temps. Moi, je connaissais pas le terme. C'est des genres de tatous que j'ai fait, mais je peux même pas te dire c'est qui, dans le sens que elle doit même pas savoir qui a fait aussi, parce que quand je travaillais en ville, on se présentait quasiment même pas, c'est next, on prenait ça des walk-in, faisait comme 5-6 tatous là, dans pas long, puis à cette heure, c'est 2 tatous. Mais ça me rappelle, à un moment donné, quand je restais à Saint-Jérôme, à un moment donné, j'attendais l'autobus, puis je venais juste de me faire justement ce tatou-là, puis il y avait un bonhomme à côté de moi, un gars, genre en tout cas, puis tu sais, check mon tatou, puis le gars, tu vois qu'il est un peu tout croche, là. Puis là, tu sais, vraiment pas tout là, mais en tout cas, puis là, il commence à dire, il est vraiment cool ton tatou, puis là, il embarque, puis il dit, moi, j'en ai un, mais c'est le bout du pénis, je me suis fait tatouer un cœur, je sais comme, je m'en calisse, là. Puis là, il commence à me compter, puis là, en plus, tu sais, quand il a fallu qu'il me le tatoue, tu sais, il fallait que je sois shafté, puis là, tu sais, il fallait qu'il me le... J'étais comme...
trop de détails. Genre, puis genre, à un moment, il me dit, tu veux-tu te le montre? Je suis comme, non! Je suis comme, j'attends l'autobus. Ben là, ça, il y en a des bizarres de même. Tu sais, t'attends l'autobus, le gars va te montrer son pénis, là, t'es comme... Ah, puis là, c'est comme, c'est ça, puis là, il était comme, fait que là, fallait qu'il m'attienne, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu te débandes, puis là, tu sais, faut pas que le sein, il descende, puis j'étais comme, ta gueule. Genre. C'est ça. Ça, j'ai pas des anecdotes aussi hard que ça, là. Non, mais c'est ça, c'est pas mal des tatous de même, là. Mais c'est quand même drôle, là. Ouais, c'est assez bizarre, là. Alors, moi... Mais ça, je serais pas capable d'être tout nu devant mon tatoueur faire Hey, go, tatoue-moi. Mais moi, si la personne est à l'aise, moi, je vais être à l'aise. Si la personne est gênée, moi, je vais être plus gêné qu'elle, tu sais, ou que lui. Là. Ben, c'est comme. Elle te fait sentir que tu rentres pas dans son intimité. Moi, j'ai pas été chercher personne dans la rue, là. Tu sais, c'est comme à un moment donné, j'avais un projet de faire hexadécimal dans Reboot. Tout son saut en cuir, mais je me le faisais faire. Ok, je pensais que tu parlais en tatouage. Là. Non. Okay. Je me le faisais faire. Mais pour faire mon moule, il aurait fallu que je sois nue. Ben, c'était une fille qui me le faisait, le moule. Là. Je l'ai fait faire toute l'armure vraiment en vrai cuir, mais juste le fait qu'il fallait que je sois nue devant quelqu'un, j'ai fait non. Non, ben c'est ça. Là, ça dépend des personnes. Je peux te le faire, si tu veux. Hein. J'ai tout ce qu'il faut. Ça serait long en tabarnouche, j'ai tout le corps. Là. Non, je sais. T'as pas de temps, Alex. Là. Ouais, c'est ça. Attends, wow, là. Calme-toi. Non, un jour, c'est un projet que je veux faire hexadécimal dans Reboot. Megabug, pour ceux qui comprennent pas le terme anglais. C'est où t'as trouvé les photos là, que t'as mis sur... Parce que me semble, moi, j'ai plus de photos sur Internet. Ça a été compliqué un peu. Ouais, j'ai trouvé ton MySpace, j'ai trouvé des articles sur toi. Parce que Facebook, j'ai tout enlevé. Ben c'est ça, j'ai vu. Photos de tatou parce qu'elle a raison. À un moment donné, j'ai failli t'écrire, j'étais comme... Ouais, c'est comme le monde disait, es-tu vraiment tatoueur? Ouais. Ben, j'ai mon Instagram, là, qui est comme un peu pour le tatouage. C'est Poirier Inc. Mais t'as un autre Instagram pour la peinture. Fait que tu sais, j'essaie de séparer. Puis un autre Instagram pour l'humoriste. ouais, exactement. Ben, la raison, c'est que des fois, on dirait que tu sais, un va pas avec l'autre dans le sens que pour moi, tout va ensemble, mais mettons, exemple, pour le symposium de Chambly, ben, tu sais, il voulait pas trop s'associer à. Tu sais, il y a bien des crânes dans mes dessins. Fait que tu sais, tu veux pas. Fait que là, j'ai décidé, bon, OK, on va séparer ça. Mais. Tu sais, j'aurais aimé ça plus mettre ça ensemble, mais le Facebook, je m'en sers plus pour communiquer avec mes clients. Ils n'ont pas vraiment besoin de voir mes tatous. Ben, c'est ça, de toute façon, ils connaissent ta réputation, puis ton art, puis... Ben, c'est ça, tu sais, puis même des fois, c'est ça, on parle, tu sais, un peu Internet, tout. Mais je trouve que tout est sur Internet. Ah oui. De cet incite, moi, mon trip, c'est de tatouer. Ça reste quasiment entre moi et le client. Ouais. Tatou, ça m'appartient plus, il s'en va. Il est nulle part. Mais non, c'est ça. En gros, c'est ça. Mais lui, il peut le poster après s'il veut. Mais ouais, mais même c'est ça qui est le fun. C'est comme si, gars, lui, je suis sûr qu'il va le poster. Fait que, good. Puis. Il te tag, mettons. Ouais, il peut me taguer, mais des fois, je n'accepte pas de tag. T'enlèves. Fait que c'est ça. Mais ça, je trouve ça intéressant parce que c'est comme, tu sais, avant, le monde, il voulait tout avoir à eux, tu sais. J'ai fait le tatou, je vais le prendre en photo. À un moment donné, je trouve que c'est bon de laisser aller. De laisser aller, puis tu sais, de laisser le monde voir par eux-mêmes. Moi, je trouve voir un vrai tatou en personne va toujours être plus impressionnant que la photo, une photo. Tu sais, une photo, c'est comme... C'est pour ça que quand j'ai vu, t'avais mis des photos, j'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas vu ces photos-là. Ben, ceux de MySpace, tu sais, moi, MySpace, pour moi, ça existait plus, là. Ben, moi non plus. C'est pour ça que j'étais comme Chris, je suis sur MySpace, ça fait une éternité, j'ai pas été. Puis c'était hot, ça. Ouais. Moi, je trouve même, personnellement, j'aimais mieux MySpace que tout ce qui est arrivé après. Ah ouais. Mais MySpace, pour les artistes, c'était mais ça a essayé de faire un retour, là, 2-3 ans, MySpace en plus. Mais ça a pas. Ça marchait pour surtout les bands. Il y en a encore des bands qui sont là-dessus, mais. Ouais, beaucoup de bands, c'est vrai. Mais moi, personnellement, je trouvais ça. Tu peux mettre de la musique, tu vas faire des choses animées un peu. Puis c'était que des artistes, et pas, mettons. Tu sais, j'ai rien contre, mettons, ma tante, mon oncle, tout ça, là. Mais. C'était artiste pour artiste. Je trouvais ça vraiment cool. Parce que Facebook, en même temps, c'est plus communiquer avec tes amis. Non, mais c'est fait pour exposer de communication de base. Ouais. Facebook, c'est comme un ramassis de... C'est comme un peu la société, je veux dire. Ouais, c'est des accidents de journal intime de tout le monde. Mais c'est rendu plus ça, ce que ça a évolué. Il y a beaucoup de vidéos à cette heure, là, des crashs, puis des... moi, je trouve on s'éloigne un peu de l'essence. Tandis qu'à MySpace, je trouvais ça hot. C'était les bands que j'aimais, les artistes que j'aimais. C'était cool. On communique beaucoup par Facebook, nous autres, par exemple. Ouais. Mais là, Facebook est tellement rendu big que
que tu peux pas... on dirait que tu peux plus partir de quoi de nouveau. Ben, Instagram a levé quand même, mais ça appartient à Facebook. Mais c'est différent aussi, je veux dire, tu sais, puis il y a d'autres genres de réseaux sociaux, mais ils ont toutes leur utilité. Tu sais, comme Twitter, c'est beaucoup plus... Parler. Je veux pas parler, écrire. Mais ouais, puis c'est beaucoup plus quasiment des artistes vedettes qui utilisent Twitter, la pub. Tu vas suivre, mettons, le maire de Montréal. Nous autres, il faut comme essayer un peu, puis c'est ça. Nous autres, on n'est pas très Twitter, on essaye. J'essaye de plus. Moi, j'ai jamais été. Moi, je comprends rien là-dedans. Parce que les podcasters sont beaucoup sur Twitter. Fait que pour avoir des liens, on n'a pas le choix de l'utiliser, mais on l'utilise pas beaucoup. Fait que c'est un format, genre, je trouve plus froid, genre. C'est comme toi avec Instagram, t'es de base, t'as-tu tout embarqué, t'as trippé ou t'as fait t'étais réticent? Au début, je trippais, là. C'était wow, c'est cool, tu peux publier, tu peux te faire de la. Mais à un moment donné, tu te dis pourquoi je fais ça dans le sens que. C'est comme over tu sais, c'est trop, c'est que dans le temps, me semble, j'invitais, mettons, le monde à mon vernissage. Puis là, il y avait hâte d'arriver à cette soirée-là pour voir les toiles, les nouvelles toiles. Mais là, moi, que j'ai pas... T'es publié tout au fur et à mesure que t'es faisais. C'est ça, fait que là, le monde arrivait à l'expo, puis aucune surprise, puis je l'ai vu. Je l'ai vu. Et là, il y a pas longtemps, j'ai recommencé à faire l'inverse. Fait que là, le monde, quand ils viennent au studio, ça c'est hot, ça c'est nouveau. Fait que là, j'ai comme, on dirait, le pouls immédiat. T'as la réaction face malade, au lieu que le gars il est chez eux, puis on dirait le fait de le voir sur l'écran, c'est next. Tu pourrais aussi comme juste si c'était dilué, mais beaucoup. Tandis que là, mettons, je fais un panneau, puis là, j'ai fait un nouvelle toile, là, c'est comme le Five Rose là, à Montréal, tu sais le. Là, je l'ai pas mis sur aucunement sur Internet, tu sais, fait que ça fait. Non, un autre. Celle que tu as vue, c'est un sur Instagram, je pense, sur papier. Ça se peut, là, j'ai fait sur panneau de bois, tu sais. Fait que là, lui, j'ai mis aucunement sur Internet. Fait que là, quand le monde vient au studio, ils ont comme une bonne réaction. Je trouve ça cool. Puis je trouvais qu'avant, quand je faisais des expos, je vendais plus. Puis là, vu que j'ai publié, c'est comme si ça leur appartenait, le dessin ou la peinture. Puis bon, je la jetterai pas, je l'ai dans mon phone. C'est ça. On dirait que c'est juste, c'est niaiseux, mais c'est comme s'il l'avait. Puis, tu sais, je vais essayer de faire la prochaine expo, là, ça va tout être de la nouveauté. Tu pourrais aussi, tu sais, juste mettre un début de toile, tu sais, si tu veux voir le final. Un zoom, là, tu sais. Un zoom ou juste, mettons, le bruit, tu sais, la couche de fond, exact. C'est cool. Ça serait intéressant, ça. Qu'est-ce que ça va être? Parce que là, ils font comme, il va faire quelque chose de plus nice avec ça, genre de voir le final. Là, tu crées un engouement. Là, ça serait cool, ça. Je te donne des idées de même. C'est juste parce que je m'ai rendu compte, en mettant tout, c'est comme. Non, mais c'est vrai que t'as raison. Tout, c'est comme. Trop, c'est comme passé. C'est comme un trailer de film. À un moment donné, Instagram, tu sais, à tous les jours, je publiais, là, puis je tripais à le publier. Mais à un moment donné, tu fais comme, qu'est-ce que je suis en train de faire là? La base, c'est de faire la peinture ou du tatou. Puis là, c'est rendu que chaque journée, tu poses un tatou. Ça devient comme hockey. Redondant un peu. Exactement. Tu finis par perdre l'intérêt. L'intérêt, puis tout. Sinon, il n'y a plus de rareté. Mettons, à la limite, moi, je pense qu'un par mois va être plus intéressant qu'un par jour. Ouais, parce qu'à un moment donné, le monde finisse par se tanner un peu. Ouais. Pas parce que tu deviens comme over. Non, mais je cherche le mot là. Tu sais que quand tu vas ouvrir ton fond, tu vas dire je vais en voir un autre. C'est ça. Ça devient plate. C'est un peu comme la violence là, dans la télé, ça fait la même. C'est comme un peu aussi une toune qui tourne en radio trop souvent. Ah oui, tu te tannes. Tu tripes au début, puis à la fin, tu te détestes parce que tu l'as entendu genre 40 fois. Mais la première fois que tu l'as écouté, tu as fait wow. C'est ça. Je pense que c'est un peu la même affaire qu'Instagram. Même il y a du monde que je suivais sur Instagram, c'est tout le temps la même. Mettons, avec son chat. La même photo, la même. Il y a Snapchat, c'est pour ça que je pense à ça. C'est pour ça que, tu sais, tandis que là, quand t'attends un album d'un artiste, tu disais, ça va sortir bientôt, là t'as out. Mais d'ailleurs, moi, justement, tu sais, puis un peu pour qu'on. En parallèle à ça, quand tu sais trop à quoi tu vas t'attendre, quand tu vas voir de quoi, c'est ça gâche autant l'expérience de la personne qui a créé que la personne qui a consommé. Tu sais, puis c'est un peu les raisons pourquoi moi je suis un peu chialeux sur les spoilers. Genre, moi, on dirait, il y a un film, je me dis, le film m'intéresse déjà. Je m'en calisse de voir les previews. J'ai pas besoin de me le faire vendre plus. C'est ça. Je veux pas savoir à quoi m'attendre. Je veux pas me créer d'attente. Ouais. Moi, j'étais un peu, tu sais, même à la limite... Ma blonde elle-même aussi a dit, ben là, mon preview, ça me tentera plus de voir le film, je vais l'avoir comme vu en 2 minutes. Ouais. T'es mieux d'y aller, puis
avoir hâte d'aller voir le film, je sais pas. Ouais, mais c'est ça. Moi, je suis un peu... je suis bien... Même autant pour des jeux vidéo, n'importe quoi. L'idée est déjà vendue. Je vais checker, mettons, des critiques à la limite validées. C'est-tu correct, c'est pas? Mais... Un teaser, c'est mieux qu'un trailer. Un teaser, comme le premier teaser de Star Wars, qui te montrait juste des bouts d'images qui disaient absolument... Tu savais pas l'histoire. Le premier teaser, là. Encore là, même pas... Tu sais que tu vois Darth Vader, pis tout. Pas celle-là, je parle de l'épisode 7. OK. Le premier teaser que tu vois juste un bout du faucon, un bout de ça. Ouais, mais même là, tu fais des attentes, tu sais qu'il va y avoir ça, tu sais qu'il va y avoir ça, puis là tu vas pouvoir te faire des théories puis tout, puis être déçu parce que c'est pas ça. Mais je pense que non, mais le buzz de dire j'ai juste hâte au film, je pense que c'est plus c'est déjà moi tout exactement. Parce que là, ça te saute d'en face. À la limite, que je trouve qui a bien fait une job qui apporte aucune attente, c'est l'espèce de teaser de Twin Peaks. Parce que tout ce que tu vois, c'est juste des décors, tu vois absolument rien, puis de toute façon, tes décors, t'es sûr que tu vas y revoir anyway. Il n'y a rien d'étonnant de revoir l'usine. Il n'y a rien d'étonnant de revoir... Ben non, l'usine n'est plus là, mais elle est brûlée, mais... Spoiler! Ça fait 20 ans. Ben moi, je pense que t'as rien besoin de mettre, mettons, le titre, puis le logo, puis la date. C'est déjà assez pour moi. Juste ça, c'est vendeur. C'est comme, mettons, exemple, si je refais une expo un jour... Ben, ça serait juste le nom de l'expo puis la date. Puis le lieu. Et voilà. Je pense que ça fait un job. Là. Ouais. Ah, le lieu, c'est important aussi. Ça fait, j'avoue. Je pense que ça fait un job que si tu mets trop de... Mettons, tu mets 4-5 flyers puis que tu as quasiment déjà mis ton expo. Ton expo Fait que ça fait moins... Ça dépend pour quel événement. Il y a des événements que ça prend des artifices puis d'autres moins. Tout ce qui est hors visuel, je pense que tu le moins possible parce que justement, c'est en métro. Tu gardes le punch. Tu gardes le punch, exactement. Ouais. Mais il y a des trucs que c'est cool d'en voir un peu plus. Là. Je peux dire la même affaire du cosplay. C'est ça l'affaire. Écoute, le monde sur Facebook, ils mettent tellement d'images de... La progression. Progression, c'est correct parce que tu vois petit peu par petit peu, mais quand tu fais 8 images de la même personnage qui passe en une journée, là, ça s'en vient trop. Son costume, tu l'as déjà vu complet de tous les angles avant même que tu l'aies vu en convention. Puis quand tu la vois, tu fais OK, cool. Ouais, tu sais, je l'ai vu. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Les arts, gardez-vous un petit affaire de surprise. Mais il y a même tu sais, dans le temps, là, on n'avait pas ça, là, mettons, Facebook, tout ça. Puis je me rappelle d'avoir vendu des toiles, des skateboards, plein d'affaires comme, tu sais, que j'ai jamais revues. Puis là, tu revois la personne, puis elle t'invite chez vous dans son appart, puis tu fais aïe, je l'avais comme délimité de ma tête. Puis là, t'es comme planté pendant comme 10 minutes à regarder et à dire j'avais vraiment pensé à faire ça comme ça. Fait que, tu sais, c'est comme un peu une réunion, tu sais, où c'est comme si t'avais une retrouvaille d'un vieux chum. Fait que, tu sais, t'as passé tellement de temps sur ta peinture-là, mais elle est comme disparue, puis la revoir 5 ans après, ça rentre te ramène en arrière. Mais là, la voir prendre en photo puis la voir dans ton Instagram, mais on dirait que t'as comme... Tu le revois de toute façon. Quand même, puis il y a moins de... Je pense que tu peux pas tout garder, tu sais. Non, c'est cool, ça. Parce que quand tout est accessible, à un moment donné, t'es rendu un peu blasé des affaires, parce que tout est à ta portée tout le temps. Tout est à c'est ça. T'as plus le sentiment de... Moi, là-dessus, on va peut-être y aller vers une conclusion. OK, ben oui. Oui. Parce que ça fait 1h40 qu'on roule. Déjà? Ouais, déjà. Fait que, dans le fond, toi, le monde qui veut te suivre, découvrir un peu tes trucs, ça serait où le meilleur moyen? Là, je viens de bitcher Instagram et fait que ça va être là-dessus pareil. Il y a Facebook. Parce qu'en plus, Facebook, j'ai une page, mais il n'y a pas grand-chose là-dessus. C'est de la peinture. Puis j'ai le Facebook personnel. Moi, j'accepte pas mal tout le monde là, quand même parce que tu sais, pour communiquer, mettons, pour des questions, prendre rendez-vous. Parce que je marche avec Messenger, là, pas mal. Mais tu sais, si on a au moins des questions à savoir exactement la date ou l'année prochaine, ben je vais le dire là-dessus sur Messenger. Mais il y a Instagram Poirier Inc. En tout cas, Inc pour encre. Ouais, c'est ça. Puis l'autre INK dans le fond. Ouais, c'est ça. INK, puis Poirier Art pour les arts. Là. OK. De toute façon, on va les taguer. De toute façon. T'as 2 Instagram, un Facebook, puis... Mais, tu sais, il va pas trop souvent là-dessus quand même. Tu spoilé trop d'affaires. Puis, de toute façon, comme on a dit, tu t'en mets moins, pas mal moins aussi. Fait. De toute façon, on va mettre les liens. S'il y a quelque chose, le monde peut tout le temps communiquer avec toi par Messenger. Fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que si vous voulez un rendez-vous, ben c'est... Dans un an. Dans un an. La fête du travail. Pour 2018. Ouais, c'est ça. Pour 2017, puis, nous autres, comme d'habitude, Facebook, c'est la meilleure place pour nous suivre. Twitter, comme on a dit... on va essayer. On essaye. Après ça, Snapchat, puis YouTube, iTunes, RZO. On est encore sur Google Play?
Oui. OK. Mais non, faudrait que je recheck, parce que j'essaie de nous retrouver. Est-ce que c'est de Google, vous êtes de la merde? Est-ce que c'est voilà. Pour vrai? Non, mais pour Google Play, sérieusement, je nous cherche puis je nous trouve pas, mais on est là. Ouais, on est là, mais si vous nous trouvez-nous. Ouais, c'est ça. Puis je voulais faire une parenthèse, je voulais remercier, puis ça fait un bout que je veux en parler, mais je voudrais remercier le monde, les nouveaux commentaires qu'on a eu sur iTunes, c'est vraiment le fun. Oui, merci beaucoup, 5 étoiles. Les 5 étoiles, c'est vraiment le fun de recevoir ça. Puis, oubliez pas, on a un Patreon. Oui, Patreon, c'est bien important. Ben, c'est bien important, parce que comme on le dit souvent, le podcast, c'est pas payant, c'est plus... c'est coûteux, ça nous coûte... assez cher. Fait que si vous voulez encourager ce qu'on fait, allez sur abonnez-vous à notre Patreon. C'est très apprécié. $1 par mois peut nous amener bien loin. On peut creuser un puits en Afrique avec ça. Ouais, c'est ça. Fait que on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.